Bonsoir à vous les gars. Salut, salut à Salut tout le tous, monde. salut à toi. Alors, je suis désolé, je suis over désolé, ça a planté à mort. Ouais, C'est pas pas de mal. grave, c'est pas grave. C'est Alors, pas la attends, première. chut, faut pas le dire, faut pas le dire. Alors, attendez, je vous appelle juste pour avoir les vocams. Attention, les gens, vous allez avoir un magnifique son de Skype. Skype a cessé de fonctionner. Ok, il veut pas. Même Skype, il veut pas. Il y a personne qui veut. Je crois Euh, que ton PC est bugué, hein? non, non, c'est juste qu'il a envie, il a envie de Ce soir, m'emmerder jusqu'au bout. ce soir, il a dit non. Non, il veut pas. Ah, attendez, je relance, voilà. C'est bon, ça passe. Pouf, je baisse ce son. Ah bah non, vous voulez pas. Je retente. Ah ouais, mais je prends cher, c'est abusé. Attends, moi je t'appelle là. Vas-y, appelle-moi. On va y arriver, les gens. Hein. On va y arriver. Bah voilà. Voilà, il y a pas ma cam, mais ça c'est normal parce que c'est déjà lancé. Et puis on fait ça. On, on enlève ça et on fait pouf. Voilà. Alors là, vous êtes en magnifique grand, très très grand. Voilà. On a réussi. Donc les gens, si vous avez des questions à poser, total que cela concerne la news ou le jeu vidéo ou le cinéma en général, allez-y, c'est le moment. Moi je vais faire pouf, histoire de remettre ma cam, magie magie. Echo. Echo. Est-ce que vous avez muté votre Skype? Non, peut-être pas. Ah ouais, ça s'entendait un petit peu. Voilà. Voilà. Ça va être mieux. Ah, ça va être mieux. Alors, c'est parti. Il y a Uli qui dit j'aime les pâtes. C'est bon. Pourquoi Euh, pas, hein. Ezio, que pensez-vous du cloud gaming? Je dirais que c'est bien. Il y a des côtés mauvais, c'est-à-dire que pour l'instant, je pense qu'en France ou en Europe, on n'est pas encore prêt à accueillir ça. Après, ça peut être une technologie qui peut être bonne à lancer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Pas pour tout, mais pour certains trucs comme des démos, les choses comme ça évite le téléchargement, ça évite de prendre la place sur les disques durs, ou ça évite d'avoir besoin de grosses machines pour faire tourner les derniers jeux. Donc pour moi c'est une bonne technologie, mais faut encore attendre que ça se développe parce que c'est vraiment axé sur le marché américain. Même si ça commence vraiment à venir de plus en plus chez nous et ça commence à mieux marcher, c'est quand même toujours axé sur le marché américain, surtout que les jeux sont souvent en anglais, c'est hébergé aux États-Unis, donc voilà les menus etc tout est en anglais. Donc moi je pense que pour le moment faut mieux mettre ça pour des démos, faut mieux mettre ça pour des petits trucs qui pas besoin de gros chargements, qui ont pas besoin de tout ça, qui ont pas besoin d'avoir une histoire et tout à raconter. Je pense que pour les démos c'est utile, après pour le reste faut voir. Ok, ok. Juste pour répondre, il y a Uli qui m'a demandé que tu vas faire quoi comme jeu après. Je vais tenter de faire mon speedrun de Super Meat Boy, puis après je ferai du Ozu. Oui, Total War. Zueko. Je dis juste Zueko, d'accord? Alors, des infos sur Mountain Blade 2? Histoire de varier un petit peu. On a cherché mais non. Ah, ça veut pas. RPZ, le fond d'écran. Qu'est-ce qu'il y a, mon Konzim? Qu'est-ce qu'il y a, mon fond d'écran? Mister Def, est-ce que vous aimez toujours les cornflakes? Oui. Oui, y a pas de raison que ça change en une semaine, toujours pas. Hein. Ok. Alors, Uli demande que pensez-vous de Rome 2? Total War Rome 2. Ouais, bah c'est moi qui vais prendre la parole. Ça c'est fait. Bah, c'est moi qui y ai joué, donc D'accord, d'accord. soyons clairs. Non, c'est un très bon jeu, c'est un très bon Total War. Enfin voilà, c'est dans l'esprit de Total War et tout ça, donc ça n'invente rien. Si tu connais pas les Total War, je t'invite à aller te renseigner, ça sera plus simple que de t'expliquer là et tout ça. Voilà, par rapport à ce que ça faisait dans les Total War, ça garde la base. Dans tas de modes de jeu, tu peux jouer en online, t'as des batailles historiques de malades et tout ça. Mais ça apporte quand même des nouveautés. D'abord, ça s'ouvre un petit peu aux novices, et, sans être pour autant très simple à jouer, mais disons que les contrôles et tout ça, tout a été simplifié dans l'affichage, en fait, pour moins s'y perdre. C'est un peu plus simple pour les novices de s'y retrouver, en fait, de savoir où vont telle chose, notamment sur la carte de campagne, pour gérer les villes et tout ça. Donc c'est très bien fait, le système économique, tout ça, tout a été gardé, mais un petit peu peaufiné, de pas grand chose. Donc c'est un jeu qui marche très bien, qui a des problèmes problèmes techniques purs, c'est-à-dire que le jeu plante à certains moments. Alors ils font des mises à jour toutes les semaines, tout ça, je sais pas ce que ça redonne là depuis, parce que j'ai pas retesté moi c'était les batailles historiques qui plantaient à tous les coups, j'ai pas retesté depuis. Mhm. Mais c'est un jeu qui est suivi, et c'est un jeu surtout où tu peux faire des batailles monstrueuses.
aussi la grande nouveauté de cet épisode, c'est-à-dire que chaque unité maintenant, chaque soldat est géré à l'unité, alors qu'avant c'était plutôt un bloc de Ah, soldats hmm, qui prenait des dégâts. Là, tu vas toujours gérer, tu vas toujours déplacer tes unités par bloc de soldats, mais quand il y a des dégâts qui vont arriver, ils vont arriver, chaque soldat va le prendre. L'exemple le plus marquant, c'est quand tu as un gros boulet qui tombe, un gros boulet de pierre qui roule sur une unité. Ton unité de soldats, de 100 ou 250 soldats, peut être complètement défoncée en un seul boulet parce que bah voilà, s'ils sont tous dans l'alignement, c'est mort. Alors qu'avant, ça aurait été un pourcentage, machin, c'était un peu moins réaliste. Là, tu peux faire des batailles de 3000 contre 3000 pour aller reprendre Carthage. C'est monstrueux, c'est complètement dingue. Voilà, c'est un très bon Total War. Peut-être pas aussi bon que ce qu'on pouvait s'attendre, mais c'est au-dessus de tout ce qui se fait ailleurs, quoi. ok. Ok, ok. Rayo Gaming, bonsoir à toi. Passons au sérieux. PS4 ou Xbox One? Putain, on l'a dit, redit, Alors, ratadi, ratadi. Bon, globalement, Alien, PS4 ou One? Moi PS4, Ok, et Talk? disons moi PS4 parce que contre Xbox One. Enfin, on va dire ça comme ça. D'accord. ouais, moi c'est Xbox One et comme je le répète, de toute façon pour l'instant notre choix est ni l'un ni nul. Ouais, enfin bref, voilà, c'est aucune des deux consoles. Ouais. Parce qu'il y a pas on sait pas encore ce que ça va donner. Voilà, on sait pas, on est dans l'incertitude de ce que ça va donner. Il faut attendre les vrais, il faut attendre disons un an pour voir Ouais. quelle console va proposer le plus de contenu exclusif Et et quelle intéressant. console s'en sort le mieux et Et intéressant. je pense qu'on pourra faire un bilan à partir de la fin de l'année fiscale 2013 et fin mars Fin ou mars, début ouais. mars, je sais plus, Mhm. où là on pourra voir les budgets de des deux constructeurs pour savoir si Microsoft a prévu acheter des studios, s'ils ont prévu quelque chose pour relancer un peu les exclusivités sur la Xbox, parce que Sony, eux, ils ont pas besoin de racheter les studios, ils en ont déjà assez. Donc D'accord. vraiment, on pourra déjà faire un premier bilan, je pense fin mars, voir ce qu'ils ont prévu, et après on pourra voir aussi avec les jeux qui vont sortir si la Xbox One et la PS4 est mieux. D'accord. Alors, il y a Mister Shadow qui te demande s'il est possible d'avoir plus d'informations concernant la console de Steam ainsi que sa manette. Plus d'informations, c'est un petit peu compliqué parce que ils ont juste annoncé voilà qu'il y aurait la Steambox, il y aurait le SteamOS et en fait plus le SteamOS que Steambox. Simplement parce que le SteamOS c'est vraiment le truc, c'est un peu comme Windows ou comme Mac ou que ce soit, c'est un système d'exploitation et tout simplement les constructeurs comme Nvidia, comme AMD pourront faire leur propre console avec le SteamOS. Donc c'est-à-dire que ce sera pas Valve qui va construire sa propre console, ce sera pas Valve le constructeur, mais ça sera Valve, je dirais l'éditeur, le développeur du système d'exploitation seulement. Mm. Donc c'est un petit peu compliqué de parler de console. Concernant le système d'exploitation, voilà, on l'a dit, c'est sous Linux, avec une espèce d'émulation Windows pour pouvoir faire fonctionner les jeux de Steam, et ça marchera sur le Steam, je sais plus le nom que ça, enfin le logiciel qui est déjà disponible sur PC, le Big Picture, si Ouais, je ne me trompe pas, mais c'est ça. ça marchera là-dessus. La manette, elle est quand même très particulière. On ne sait pas du tout parce que c'est vrai que comme je viens de le dire, les consoles sont pas construites par Valve. Alors est-ce que la manette, ce sera une manette vraiment par défaut pour toutes les consoles, n'importe quel constructeur, ou est-ce que ce sera une manette vendue à part? Enfin, j'en sais rien. En tout cas, la manette de Valve qui a été dévoilée est vraiment particulière. Elle a un écran tactile au milieu. Elle a on peut plus appeler ça joystick, mais deux pavés tactiles pour simuler le joystick. Ouais, j'ai vu, c'est un Et peu bizarre. c'est vraiment C'est- particulier parce qu'en fait dans des pavés tactiles, ils ont dit tout simplement que c'était développé pour faire penser au clavier souris. Alors je sais pas comment ils ont fait, hein. Je sais pas si c'est vraiment vrai. En tout cas, dans les pavés tactiles, il y a des espèces de moteurs qui te permettront d'avoir des sensations, des tremblements, des choses comme ça, vraiment précis. Enfin, vraiment, c'est des pavés tactiles. C'est vraiment particulier. Je pense que la prise en main va être vraiment compliquée quand tu sors d'une manette normale. Mhm. Mais si ça a été développé parfaitement, voilà, c'est que c'est Valve y croit. Bah, ils Mais veulent en innover tout quand cas, même, hein. Avec leur système, on voit que c'est quand même une innovation pardon, au niveau de la ah manette. oui, Donc, Ah oui, clairement, oui, oui, c'est c'est un nouveau système qui a été développé par eux, quoi. Donc, c'est une nouvelle façon de penser à la manette aussi, parce c'est que ça. tout simplement, là, on peut penser que ce sont les deux joysticks habituels d'une manette. Ils sont quand même tous les deux très gros, très massifs, très volumineux, et tous les deux placés à l'endroit des pouces, et du coup, toutes les touches sont ailleurs. Et on voit, enfin, Ouais. au niveau Ah oui, oui, ergonomie, c'est vrai, oui. tu vois, c'est pas évident que Bah, ce soit, parce qu'ils ont annoncé combien, 16 tu m'as dit, boutons, il y aura 16. 16 boutons sur la manette, ce qui est beaucoup plus qu'une manette actuelle. Donc à voir.
comment ça se fait. Ils ont annoncé même que pour certains jeux, les membranes des joysticks entre guillemets permettront de faire sortir du son. Quand même, enfin voilà, Oula. ils ont quand même fait un truc assez technologique. Ils ont fait vraiment le truc parfait. Enfin parfait pour l'instant, on sait pas, on n'a pas pris en main, mais en tout cas sur le papier, ça a l'air vraiment très bien fait. Les 16 boutons, faut voir. Apparemment, il y en a pas mal derrière la manette. D'accord. Faut voir comment ça se fait. Je pense que les 16 boutons, c'est fait pour voilà les jeux PC comme Arma ou des choses comme ça. Évidemment, tu utilises un max de boutons, donc là, les manettes sont vraiment faites pour ça. Après, on peut pas en dire plus. C'est vrai qu'on attend vraiment les premières versions de AMD, de Nvidia, de tout ce que tu veux bien, pour voir vraiment ce qui se passe. Mais c'est ce que nous on avait peur, c'est que comme c'est des jeux PC qui seront utilisés, donc le prix sera le prix des jeux PC. Enfin voilà, ce sera les versions PC. Le risque, c'est que dans 2 ans, la console soit morte, parce que les jeux auront très évolué sur les PC, mais Ouais. la console, évidemment, tu peux pas non plus la changer tous les. Oui, Enfin, c'est tu peux sûr. pas changer Bah, les c'est une composants. console, quoi. Donc, Voilà, c'est une console. techniquement, tu la gardes à un bon moment, quoi. Exactement. Et là, le risque, c'est que soit on fasse tourner les jeux au minimum de chez minimum, tous les jeux comme ça, soit bah tous les 2 ans tu la changes. Ce qui est un peu dommage. Après, si la console est à 100, ça peut à la rigueur se négocier. D'accord. Ok, ok. Donc ça s'est passé, ça s'est passé. Pinkisto, jeu de l'année. The Last of Us ou GTA 5? Moi, j'ai pas envie de dire GTA 5. Mais j'ai pas envie de dire The Last of Us parce que je l'ai pas fait. Mais GTA 5, j'ai pas envie de le dire tout simplement parce que je suis déçu et que voilà, je trouve qu'il ne vaut peut-être pas son jeu de l'année. Moi, je mettrais peut-être plus parce que je l'ai testé, hein, voilà, mais c'est mon avis. BioShock peut-être Infinite qui est peut-être supérieur. Là, Mais tu vois, GTA Yann 5, au fond, il est comme ça. non mais pour moi GTA 5, il est bon, il est très bon même, mais pour moi il est pas excellent, il est pas waouh, ça va pas te rester dans la tronche parce que même si on enlève les bugs, il suffit de voir l'histoire. Moi je trouve que l'histoire, les 3 personnages est assez mal gérée en soi. Enfin, je trouve que ils ont été beaucoup trop loin. Franklin est inutile. Il y a vraiment une histoire entre Trevor et Michael, mais Michael plutôt. Parce que Michael, ça fait un peu bidon, mais Michael. C'est Euh, plus classe, c'est vrai. mais ouais, voilà. Mais c'est, enfin voilà, moi je trouve que c'est mal géré. On n'arrive pas à rentrer assez dans l'histoire parce que tu choisis tout le temps 3 personnages. Quand t'as par exemple une mission, bah hop, voilà, c'est le jeu qui choisit à ta place qui tu vas prendre dans les missions, etc. Donc t'as pas vraiment la liberté comme ça avait été annoncé. Oui, tu choisis de rentrer comme ça avec le sniper, machin. Non, non, c'est le jeu qui dit tu fais ça, point barre. T'as pas le choix. Donc vraiment, moi, je suis un petit peu déçu. J'en attendais peut-être sûrement trop. C'est peut-être ça mon problème, mais je pense qu'il vaut pas le jeu de l'année. C'est un très bon jeu, mais voilà, j'ai un peu de mal. On est d'accord que je vais pas être d'accord avec ça, hein. Qu'on pose les choses tout de Tu y as suite. pas joué, tu y as pas joué. Je n'y ai pas joué, mais Voilà. attends, je vais m'expliquer quand même. C'est vrai, je n'y ai toujours pas joué pour des raisons, on va dire professionnelles, parce qu'il faut que je fasse autre chose. Mais c'est déjà un jeu culte. GTA 5 en tant que tel, pour moi, faut arrêter. Et enfin voilà, Talkman, c'est très bien, on en a discuté. Pour moi, c'est pinailler sur pas grand-chose. Et la semaine dernière, je disais que je comparais GTA 5 à un bouquin d'Emile Zola. J'ai Ouais. repensé à ma comparaison quand même, et je la maintiens en y repensant après coup. Je la maintiens parce que tout simplement GTA 5 c'est plus qu'un jeu. Et alors je pourrais m'étendre, je pourrais faire des papiers énormes dessus. The Last of Us, il est excellent, il a inventé un nouveau genre et tout ça. Sans y avoir joué, je peux te dire ok, il se bat The Last of Us dans la catégorie des jeux de l'année, au même titre qu'à BioShock Infinite. BioShock Infinite qui a moins inventé, mais qui a poussé le concept d'histoire et tout ça très loin. GTA 5, il est simplement au-dessus de tout ce monde-là. Quand tu vois, enfin, je veux dire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 1 milliard de dollars de recettes en 5 jours, 16 millions de ventes en 3 ou en 5 jours. Si les Non, mais ventes faisaient la qualité, bien sûr que non. Non mais, non mais laisse-moi. Non, bah non, justement, Call of Duty n'est pas le meilleur. Bah GTA voilà. 5, GTA 5 est devant. Mais il y a des raisons. Il y a des raisons pour ça. Et tu vas pas me contredire, quand on se connecte nous sur la Xbox 360, on regarde nos amis, Bien sûr. pendant 2 semaines, tout le monde, absolument tout le monde, pendant 2 semaines, a joué à GTA 5. Si le jeu est pourri, tu n'y joues pas Oui, pendant mais non, 2 mais semaines. Toi le premier, non mais toi le non, premier, mais Tokman, soyons honnêtes, tu y joues parce qu'il faut que tu y joues professionnellement et tout ça. il tout est ce pas. qu'on veut. Non mais Non, mais attention. tu passes quand même tes journées devant. Mes journées, moi maintenant, mais attention. Soyons Attention, honnêtes. j'ai pas dit qu'il était pourri. Je suis pas là. Je dis qu'il mérite pas son truc du jeu de l'année. L'année.
c'est tout. Bah, moi, Après, il est très bon. Tu joues comme ça, Après, ça c'est dépend bien. les critères. Après, c'est vrai que déjà, en fait, plus tu pars sur la production d'un jeu type open world, mais avec la surface qu'il a, c'est sûr qu'après, si quelqu'un se base juste au niveau des bugs, c'est sûr que des bugs, ah t'es bah, obligé Ah d'en ouais, trouver. t'es Après, au niveau forcé de d'en l'histoire, avoir. c'est différent, ça c'est sûr. Au niveau de l'histoire, Mais après, faut voir comment ça accroche et après, quel est au le mieux niveau, réussi. au niveau des bugs, je suis assez d'accord que il y en a. De toute façon, même le jeu le plus fermé au monde en a, Oui, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des bugs qui sont déjà connus chez Rockstar depuis au moins Red Dead Redemption, voire GTA 4. Donc déjà, ils auraient pu améliorer le truc. Et t'as des bugs quand même absurdes, comme le bug de la voiture qui disparaît en permanence. T'achètes une bagnole, tu la tunes à 70 000 $, boum, elle disparaît parce que t'as aidé quelqu'un dans un événement aléatoire. Enfin, je veux dire, ça c'est dégueulasse. En plus, il y a des bugs, par exemple, où après une mission, tu sais pas pourquoi, t'as perdu toutes tes armes, tu dois toutes les racheter avec tous les munitions. Enfin voilà, je veux dire, t'as des bugs comme ça. Que t'aies des bugs, que t'excuses, le clipping, etc. Là-dessus, c'est normal. En plus, on est sur les consoles actuelles. Il y a du clipping et il y en a vraiment énormément. On est sur Xbox 360 et c'est vraiment hallucinant. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment des bugs. Moi, ce que je parle, les bugs, c'est les bugs qui gênent dans le gameplay. C'est les bugs qui font chier réellement et voilà, tu sais pas pourquoi ils sont là. ouais. Tu te demandes pourquoi ils sont là. Ouais, moi je trouve, et je terminerai là-dessus, je trouve que c'est dommage de résumer GTA 5 à ses bugs, parce que tout simplement, moi quand je vois GTA 5, la première chose que j'y pense, c'est putain, je suis à Los Angeles, quoi. Tu y es, Bien sûr, t'as les États-Unis, comme aucun autre jeu te fait voyager, bien te sûr. met dans un Mais univers. Et ça je veux dire, le gameplay qu'il y a autour, finalement, ouais, mais non, t'es mais tellement attends. dans un univers phénoménal. Et c'est pour moi, c'est pour ça qu'il vaut. Enfin, en fait, moi, je lui donnerais pas le titre de jeu de l'année GTA 5. Je le mettrais hors compétition, honnêtement. Parce que tu me dis, tu t'as dit tout à l'heure, j'utilise tes mots. T'as dit GTA 5 ne restera pas dans les annales. Enfin, t'as dit voilà, GTA 5 ne restera pas dans les pensées de tout le monde, ne va pas marquer son temps. Je suis absolument pas Peut-être d'accord. pas, j'ai peut-être trop parlé là, mais Oui. ce que je veux dire, c'est que non, mais je veux dire, Ça certes, t'as une certaine ambiance. Exactement, t'as l'ambiance américaine avec d'un côté les studios hollywoodiens et d'un côté le quartier pauvre qui est juste à côté du quartier riche. Enfin voilà, t'as vraiment le truc de dire on rassemble tous. Enfin là c'est une île, voilà, c'est pour caricaturer, mais c'est vraiment une île. On rassemble sur une île tous les États-Unis. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. L'ambiance est respectée, c'est la parodie pure et dure. Bah, Mais rien que pour ça. mais oui, mais ce ah, mais que je Quel veux dire, autre jeu? tu vas pas te baser à un jeu que sur ça, par exemple. Donc, mais non, mais Ah, GTA, moi, quand même. GTA, t'as l'histoire. Oui, GTA, t'as d'accord. l'histoire. Là, Non mais là, tu rentres pas dedans. T'as vraiment des missions où l'histoire, tu te dis pourquoi je fais ça. C'est l'histoire d'un GTA, j'en avais parlé avec toi d'ailleurs, je compare moi ce GTA 5 par rapport à GTA 4 à GTA San Andreas par rapport à GTA 3. Et la plupart des gens qui sont sur ce chat et la plupart des gens qui ont joué à GTA disent tous ouah, GTA San Andreas c'est énorme. Pourquoi est-ce qu'on se souvient de GTA San Andreas? Son monde ouvert immense, ses oui, activités de folie et son ambiance américaine de malade. oui. Je suis sûr que dans GTA San Andreas, je suis absolument sûr qu'il y avait des bugs qui t'emmerdaient dans le gameplay, que tu perdais tes armes, que l'histoire était franchement bancale. Soyons honnêtes, Oui, bah peut-être. on est d'accord. Mais c'est pas. Et GTA San Andreas est resté comme un mythe. Oui, mais oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut dire que c'est un excellent jeu. Je Si. suis désolé. Moi, Parce- pour moi, l'ambiance, ça fait quelque chose, mais quand t'as une histoire qui il est vendu comme étant une histoire exceptionnelle que tu vis à trois personnages, boum boum Mais boum, oui, tu fais ce que tu veux dans l'émission machin, et au bout, t'as quand même une limitation, t'as une histoire qui est pas super bien racontée, t'as des dialogues qui sont bons, c'est des dialogues de cinéma, mais parfois tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Honnêtement, la scène de torture que tu joues, tu te dis pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Que tu la joues, ok, mais que t'aies une raison de la jouer. Là, dans l'histoire, c'est pas super bien raconté pourquoi tu la joues. Enfin voilà, je vais pas spoiler parce que si je parle trop, je vais spoiler. Mais voilà, t'as vraiment, je trouve, des choses qui ne vont pas, qui te disent ouais bah ça aurait pu être mieux. Et c'est ce que on en parlait avec le rédacteur cinéma qui lui l'a fini le jeu. Et il avait exactement le même avis que moi. L'histoire, elle est presque enfin pas inexistante, mais elle est en dessous quoi. C'est dans un niveau en dessous quoi. Enfin c'est vraiment bizarre. Au niveau des activités, c'est pareil. Au niveau des activités, moi par exemple, tu veux faire quelque chose.
Bah tu joues 2 3 heures, et bah toutes les courses tu les as terminées, t'as joué tous les triathlons, enfin voilà, les activités, je trouve que même au niveau des activités, il n'y en a pas énormément des activités hors sport, hein, parce qu'évidemment si tu comptes le tennis, tout ça, Bah, t'en as, mais si tu comptes tout ce qui est course, tout ça, qui est quand même des modes qui étaient annoncés quand même comme enfin pas mal par les trailers, bah enfin voilà, je trouve que ça vaut pas, GTA 5 ne vaut pas le truc du mot ouais magnifique, y a rien à dire, on y repassera toute la journée, on y passera encore dans 6 mois, on est Bon, en encore tout cas, il dessus. Non aura non, marqué quand même, même si après oui, les avis sont divergents, il aura marqué quand même le moment où il il est aura sorti. oui, oui, il parce aura que marqué pour son exploit de la grande map, etc. Parce que c'est quand même un exploit pour la génération actuelle. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Il reste très bon, mais en dessous de ce que Rockstar disait. Rockstar disait trop, je pense, sur ce que ça allait être. Et pour moi, bah, il me déçoit vraiment beaucoup. je te trouve quand même dur pour quelqu'un qui a passé plus de 25 Bah heures. oui, mais C'est peut-être le jeu auquel tu y as pas, plus joué de mais toute ta pas, vie de gamer quand même. non, 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 Ah, c'est Ouah, totalement faux. Bah, F3, ouah. j'y suis à 300 heures, donc. BF3, BF, Mais BF3, ok, BF3 c'est un non, jeu mais multi. non, mais bien sûr. D'accord. Mais Mais là, honnêtement, j'ai joué 25 heures, mais c'est ouais. pour, je dis qu'il est très bon, mais il est en dessous de ce que Rockstar annonçait. Il reste très bon. Il Après, reste très bon. après Mais comme tu l'as voilà, dit, après peut-être aussi t'en attendais peut-être trop de par rapport. En fait, les trailers donnaient que des choses c'est et peut-être ça, t'en as peut-être bien trop sûr. pensé par-dessus. Et après, c'est pour ça qu'après tu t'es dit bon bah en fait c'est pas exactement ce que j'attendais. Donc C'est sûrement ça. Mais je pense que c'est aussi une façon de voir les choses et Tokman est très exigeant, on va dire ça comme ça. Enfin, peut-être trop exigeant, mais notamment si moi je me réfère à des gens que je connais, que je croise comme ça, enfin voilà, avec qui j'ai des collègues, on va dire ça comme ça, des amis, qui jouent aux jeux vidéo par pur plaisir. Tu leur demandes le jeu de l'année entre The Last of Us et GTA 5, ils choisissent GTA 5 sans problème. C'est Enfin, parce qu'ils connaissent pas The Last of Us. parce qu'ils, non, très peu connaissent The Last of Us, c'est mais dommage. moi j'étais à 5, il y a un ami là, il me fait ouais j'ai 10 heures de jeu et tout, et je vais arriver, je lui dis ouais t'as placé en bourse? Quoi on peut placer en bourse? Voilà. Et le gars, ah putain, on peut placer en bourse, c'est énorme. C'est-à-dire que, voilà, Tokman qui est à fond dedans, et c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que Tokman, voilà, il s'est dit, ouais, il a vu tous les trailers, il a vu tous les machins, tous les communiqués, tous les trucs. Tu te dis ok ça va être monstrueux, ça va être monstrueux. Mais pour moi, faut rester, enfin voilà, faut rester connecté. Il y a encore Oui, énormément mais, de gens qui sont dessus. Voilà, en 2 semaines, oui, mais personne n'a décroché du moi jeu. je trouve Il que, suffit de voir les réseaux sociaux, qu'ils soient gamers ou non, euh, on parle de GTA V. Donc pour moi, on peut pas oui, faire mais bon, l'impasse sur ce jeu cette année. Même si The Last of Us est excellent, même si moi perso, je préfère BioShock Infinite. Enfin perso, voilà, dans les jeux que je préfère parce que pour ça. Mais GTA 5, tu peux pas le tester quoi. ouais, mais tes amis, par exemple, bah, quand tu dis ouais, en 10 heures ils savent pas qu'ils ont placé en bourse, ou en 10 heures ils savent pas qu'on peut switcher entre les personnages, C'est vrai. je suis Ah, désolé, c'est que les mecs ont passé que leur vie avec Franklin, et c'est pas faire le jeu, c'est pas jouer au jeu, ça je suis désolé. Quand moi je dis bah, ouais, je joue au si, jeu, à la rigueur, tu t'occupes pas de l'histoire. chacun son expérience. Mais je suis désolé, enfin, moi je trouve que voilà, de ne pas savoir que tu peux switcher entre les personnages alors qu'on te le dit dans la première mission, il y a quand même une limite quoi. Ah oui, non, mais Enfin, je veux dire, je suis pas totalement d'accord avec eux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, il pour est moi quand même, il restera plus parce il est qu'il quand a même des au-dessus de tout. activités. Oui, il Il restera plus il est parce au-dessus. Non, mais il est quand même au-dessus de tout ce qui se fait aujourd'hui en oui, termes de réalisation, en termes de. oui, C'est mais monstrueux quand même. juste parce que il a des activités et juste parce qu'il y a des possibilités voilà qu'on fait pas dans d'autres jeux. Bah C'est moi je suis désolé. c'est quand même un sacré Moi, argument quoi. oui, mais moi je vois plus. Moi, je suis plus concentré quand t'as une histoire qui est racontée. Je suis plus concentré sur l'histoire que sur les activités qui y a à Ouais, côté. après, faut Enfin, regarder aussi si toi t'es plus sur l'histoire. Après, peut-être que Tolkien Kalyan, il y a aussi à fond sur l'histoire, mais il voit aussi les choses divergentes qu'il y a à côté et les C'est ça. possibilités annexes de faire en fait. Mais je pense que GTA, faut voir l'histoire beaucoup plus que les simples missions. L'histoire de GTA, elle se fait aussi quand tu te balades en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut voir. Et ce que tu dis, Tokman, moi ça me rappelle ce que les gens disaient à propos de GTA 4. Quand il était sorti à l'époque, Nico Bellic, ouais, bof, on n'aime pas trop, ouais, bof, l'histoire moyenne. J'ai entendu des trucs comme ça, l'histoire moyenne, le scénario moyen de GTA 4. Je l'ai refait là, après l'effervescence, parce que là on est dans une effervescence de malade. Quand tu le refais, j'ai fait GTA 4 là, donc 5 ans après, tu te dis, putain, comment des mecs on peut dire que l'histoire était moyenne? Je pense que voilà, il y a aussi ce recul qu'on n'a pas encore par rapport à GTA 5, qui fait qu'on se rend pas compte que Ah c'est bah, un monstre. faut attendre. Regarde, là, elle est sortie il y a 2 semaines. On va dire, Et tu comptes déjà un bon mois pour la plupart des gens. Puis tu verras après. oui, et puis Faut analyser même après, un an, hein. tu vas ressortir le jeu dans un an.
une fois qu'on sera passé à autre chose, tu vois, et se rendre compte de ce qu'on a vraiment de malade. Et je tiens quand même à rappeler que d'ici 3 jours, il y a le mode online qui va arriver. Donc là, pour moi, il y a plus de raison de pas être Oui, bien d'accord. sûr, bah après, Voilà. oui, Après, il mais faut voir comment il est aussi le mode online, parce que comme on voyait, il disait on pouvait faire vraiment énormément de choses, genre t'invites tes potes dans ton appart et tout. Après, il mais faut voir comment si c'est vraiment géré à ce niveau-là. Donc après, je pense que c'est réel. Mais après, voilà, pour moi, je parle du solo. Le online, enfin, en plus, ils appellent ça GTA Online, donc je trouve que c'est quand même à côté. Ça Ouais, reste un ça truc reste à à côté. côté. Mais en tout cas, moi, le solo, il m'a déçu sur certains points. Il est très bon, voilà, il reste très bon, mais il m'a déçu sur certains points. Voilà. d'accord. Bon, alors les gens, je suis désolé, mais j'ai un paquet de textes à rattraper. Je crois que j'ai jamais eu un paquet aussi énorme à Sujet qui rattraper. divise GTA 5. Ah bah, il y a au moins 20 minutes là qu'on Ah bah là, tu défiles, hein, tu regardes tout ce qui a défilé depuis un moment, puis il faut que je rattrape. Donc les gens, ne vous inquiétez pas, je vais prendre le temps, faut rattraper. Donc ça c'est fait. Linux, pourquoi Rockstar a voulu faire le micro-paiement sur GTA V alors qu'ils ont explosé les ventes? Je suis d'accord pour qu'ils fassent des DLC pour plus tard, mais là ça fait un peu I need more money please. Alors, oui, mais ça c'est. Et apparemment, Alors, il c'est ouais, il y a pas. des Guizos qui disent, ils ont dit que c'était à la demande des joueurs. C'est Oui, ça. c'est ça. En fait, c'est pas vraiment de leur faute entre guillemets, Bah, eux, c'est ils voulaient qu'eux ils en l'enlever. profitent. Voilà, ils en profitent. Ils voulaient vraiment l'enlever au départ. Ils avaient dit non parce que c'est pas, enfin, ça risque d'être un pay to win. Et les joueurs ont dit non. Mais c'est ça. On en revient au débat qu'on vient d'avoir. Dans quel autre putain de jeu au monde de l'histoire du jeu vidéo, les joueurs vont aller voir les gars en disant non, non, mais on accepte de mettre de notre poche encore plus. On accepte de vous donner encore plus pour avoir plus de trucs dans le jeu. Donc le micro-paiement, le truc c'est que là Rockstar a dit, bah on le rajoute parce que les joueurs le demandent. Voilà, bon, en même temps, bah ils en mettent un peu dans les fouilles. Il faut pas dire vont non se non priver. plus. Hein. Voilà, ils vont pas dire non. Mais ils ont dit on réfléchit à un système pour que ce ne soit pas un pay to win. Parce que ce qu'ils veulent pas, Bah, en fait- c'est que t'arrives dans une map et que le mec en face il est claqué 50 balles de plus et qu'il t'éclate la gueule sans Bah que déjà, t'aies faut savoir que ce truc-là, la microtransaction, ça vient d'une rumeur. D'une rumeur qui a été lancée par je ne sais qui disait que dans GTA V Online, il y aurait des microtransactions. Et là, Rockstar s'est aperçu, bon déjà la rumeur a fait le tour du monde, et Rockstar s'est aperçu que les joueurs qui commentaient les news, etc., qui commentaient les sites, disaient ah ouais, moi je suis prêt à mettre de l'argent pour jouer dans GTA Online. Donc évidemment, Rockstar, ils sont arrivés, il y a 18 millions de ventes. Ah bah oui, 18 millions de joueurs, tu fais vite les calculs, quoi. Donc évidemment, ils sont arrivés, ils ont fait bon bah oui, on va mettre les microtransactions. Concernant le truc du pay to win, justement, normalement, il doit pas y avoir de pay to win, tout simplement parce que les armes que tu peux acheter dans les armureries se débloqueront par rapport à ton niveau. Donc si par exemple tu as déboursé 15 euros pour avoir un 1 million 1 dans GTA Online, tu pourras pas acheter de bazooka puisque t'es pas niveau 30 ou t'es pas niveau 50, j'en sais rien. Mais si t'es pas assez de niveau, bah tu peux pas acheter l'arme. Donc ça enlève le côté pay to win qu'il pourrait y avoir. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. D'accord. Ok, ok. Alors, ils ont dit, voilà, donc quoi, demande des joueurs, ça c'est fait. Alors, avez-vous des trucs sur Destiny, par Mister Def, avez-vous des choses sur Destiny? Aura-t-il remplacé Halo et pourquoi avoir fait un peu de Halo-like? Lol, j'ai pas compris ma phrase Help me under. Il a même pas compris ce qu'il a écrit lui-même. D'accord. Déjà. Alors, je vais essayer de la, Des infos- je vais essayer de la refaire. Vas-y. Est-ce que vous avez des choses sur Destiny? Et après, il a écrit Oura. Voilà. Je pense que Aura-t-il c'est pourra-t-il. et pourra-t-il C'est bien remplacer, ouais, pourra-t-il remplacer Halo et pourquoi avoir fait une sorte d'Halo-like? Ouais, le Halo Live, je suis pas trop d'accord. C'est vrai que Bah, dans le gameplay bourrin, c'est juste ça. Quoi. oui, bon, Mm. enfin, même le gameplay est un peu différent. Oui. Après, bon, c'est sûr que c'est pas non plus. Ça évolue avec son temps. C'est quoi. pas à l'autre bout du monde. Hein. On est d'accord que Halo et Destiny sont un peu sur la même branche. C'est la même boîte. Voilà pourquoi Ouais, ils c'est sont ça. restés dans leur truc. Mais c'est une question d'esthétique et une question de choix. Après, le gameplay est pas du tout. C'est pas du tout du Halo-like Ouais, réellement. Ça emprunte un peu à Halo parce que Halo a inventé des trucs. Mais voilà, c'est simplement ça. Destiny voit une autre idée. Pourra-t-il remplacer Halo? Je ne pense pas. Je pense pas qu'il se pose en fait dans le même circuit. Non. Halo s'est posé comme le renouveau du FPS en même temps que Half-Life 2, chacun dans un style, on va dire ça comme ça. Half-Life 2 dans un style plus réaliste, dans l'ambiance. Halo dans un style plus futuriste. Ce Destiny, il se pose beaucoup plus dans le style MMO. En fait, il veut être ce qu'a été Halo dans le FPS, il veut l'être dans le MMO FPS sur console. Donc, il sera pas en remplaçant de Halo, mais il sera plutôt la suite spirituelle, on va dire ça comme ça. Et des infos dessus, à part que le directeur créatif
a décidé de partir de son propre gré et que bah pas de nouvelles dessus, parce que mon directeur créatif c'est quand même un gars qui est important, et Destiny est un jeu qui n'est pas fini, même si l'univers est déjà bien designé, le jeu n'est pas encore fini et peut encore se passer des trucs, on n'a rien de plus à te communiquer. D'accord. Il y a Rexboy qui vous demande si vous êtes frères. Non, c'est des cousins éloignés, germains. Non, oui, ils sont frères. Ouais, ouais. Ouais. Aux dernières Euh, nouvelles, ouais. ils ont pas encore changé. Oula, attends, oula. Mais Euh, avec GTA 5, ah, moi il y a des chances ça que... commence à diviser. Et la Xbox One et PS4 bientôt, Ah, ça risque de changer, ouais. Ok. Alors, il y a Uli qui dit merci de m'avoir répondu et vive les Total et Mass et Rick. Mister Dev, que pensez-vous de Rise Sons of Rome? Bah, on en avait parlé il y a 2 semaines, je oh, il y a, pense, comme il y a ça. un petit Un bout de petit temps. moment. Je dirais que Rise, bah, ça a l'air d'être un bon jeu avec CryEngine, c'est Crytek. Bon voilà, ça s'annonce quand même assez sympathique. Disons que ça s'annonce bien fait. Ça s'annonce bien fait, c'est une exclusivité Xbox One et voilà, ça s'annonce bien fait, ça s'annonce assez nerveux, c'est un beat'em all où il y aura beaucoup de QTE, ça c'est chacun fera son avis quoi. Moi personnellement, je trouve que c'est pas génial de mettre que du QTE partout, mais bon après c'est un style. Ça a l'air bien bourrin, ça a l'air d'être un bon jeu de line-up. Voilà, c'est pour commencer à la console, on Ouais. lance ça. Moi je trouve que ce qui est bien, c'est qu'ils sont revenus sur leur position en enlevant Kinect parce qu'à la base c'est un jeu exclusif Kinect. Ouais, moi justement, je trouve que ça, j'aurais bien aimé en fait le voir. Ouais, Le voir mais, vraiment. ouais, le voir à la rigueur dans un mode, mais tout le jeu comme ça, je pense que faire du rail comme ça, franchement, ça aurait été un petit peu chiant. Ah, Enfin, je pense. moi je dis que ça aurait été prendre un risque un petit peu. Voilà, Ouais, ça aurait été tenter quelque oui, chose de nouveau. bah, ça aurait pu lancer Kinect et la Voilà. Xbox peut-être, mais en tout cas, pour l'instant, ce qu'on en pense, enfin moi, ce que j'en pense, c'est que ça a l'air sympa, juste sympa, quoi. C'est ça. Pas plus que ça quoi. Ce sera bien fait. Ce Mm. sera un jeu de line-up. Voilà, On oubliera un peu comme Heavenly Sword sur c'est PS3 ça. par exemple. Voilà. Ok. Linou, la Steambox a-t-elle un lien avec Half-Life 3? Je vois pas pourquoi. Non. Non, 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 non. non, absolument pas. Alors, elle aurait peut-être plus de liens qu'avec Left 4 Dead 3 que Half-Life 3, Oui. mais non, il n'y a aucun lien avec les jeux Valve ou quoi que ce soit. Uli, quel jeu attendez-vous le plus entre BF4 et Call of Duty Ghost? Aucun des deux, moi. Aucun des deux. Voilà, ça c'est fait. On se retrouve frère, tu vois. Ouais. Salut à toi, John. Si Valve va faire sa Steambox, bah, c'est prévu. Alex Gamer, vous avez quoi comme tel? Je vois pas pourquoi. Sony Ericsson Xperia Arc. Voilà. Moi j'ai un moi, frigo ça- qui a 5 ans, je sais pas ce que c'est, mais il y a C'est pas un de bloc. clavier tactile. Et, ouais. Moi, c'est smartphone dernière génération 5G+, avec Bouygues Télécom et Orange en même temps, parce que j'ai Ah ouais. double SIM. Double. J'attends une troisième SIM encore là de chez SFR. Permet aussi de jouer à des jeux Xbox One en avant-première. C'est vraiment très utile dans le métro. Vraiment, on impressionne tout le monde et tout. Tu sors tes haut-parleurs et tout. Donc vraiment un très bon portable. Je conseille vraiment. Ça coûte à peu près dans les 2500 euros Ouais, selon l'abonnement. c'est pas Selon trop cher, l'abonnement. hein, parce qu'en plus, ouais, ça va, c'est pas trop cher. Rio Gaming, vous avez une date de sortie pour la PS4 et la Xbox One? C'était déjà over annoncé depuis un petit moment quand même, mais bon, il y a. T'allais dire, vous avez une date de sortie? Genre, Bah, écoute, Non, 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 non. 10 octobre comme ça, qui dit mieux, qui dit mieux. Non, il y a 22 octobre pour la One et début novembre pour la PS4. 29. 29. Ouais. ouais, une semaine d'écart entre les deux. Bon, voilà. Bah, en plus, ils l'ont annoncé Dio 29 novembre. Alors, Mister Shadow, 16 boutons, clavier, point d'interrogation. Bah, en Mais, gros, c'est une manette qui veut peut-être faire penser à. Bah, pas tant que ça. Regarde, Vraiment. regarde. Non, mais Prends moi, un clavier gamer, t'as 16 boutons. Enfin, t'as à peu près 16 boutons hein, quand t'as un clavier gamer. ouais, je sais pas, mais de toute façon, Bah, c'est si tu le te bouton. sers toutes les touches juste pour les lettres, t'as beaucoup plus que 16. Oui, si tu t'es Oui, c'est un bien peu sûr, bête, mais... bien sûr. Non mais tout à l'heure Tokman tu disais c'est énormément plus qu'une manette classique. Bon, je sais J'ai pas. compté moi sur une manette classique, j'en ai compté 14. Attends, elle est où ma manette, moi? Je l'ai En pas mis comptant quelque part. Start et 5, 6, 7, 8, 9, Attends. les 11, 4. 12, 13, 1, 14, 15. Ouais, tu vois, tu dois y être, hein. 4, Tu dois y 5, être à peu 6, près. Hein. 7, Si 8, tu 9, 10, Ah ouais. 11, Tu cliques- 12, tu cliques 13, sur les- 14. Ouais, 14. Ouais, c'est ça, 14. j'avais compté Ah, 14. mais c'est vrai grosso que, modo. bah, en fait, le truc, c'est qu'ils ont montré des images du derrière, et c'est vrai qu'il y a 2 boutons derrière, je crois, ou 4. Et c'est vrai que bah, les boutons, puisqu'ils sont remplacés à l'avant par les joysticks,
Bah, c'est vrai que sachant que là, bon, comme bouton, on compte bien Start et Select, les joysticks sur lesquels t'appuies dessus. Oui, voilà. Justement, les joysticks sur la manette Steam sera aussi cliquable. Seront cliquables. Ok, ok. Weatherworld, pour l'instant on peut pas dire quel jeu est le jeu de l'année car toutes les sorties n'ont pas encore eu lieu. Ouais mais bon là on arrive à la fin quoi. Mais moi je dirais, Ça se battra entre BioShock Infinite, The Last of Us et GTA V. Et Beyond Two Souls. Et Beyond Two Souls, bien c'est sûr. vrai. Bien sûr. Oh là là, mon dieu, j'ai failli oublier ça. Putain. Il est annoncé comme un film sur Allociné. Niveau histoire, je crois qu'il va un peu tout péter. Je vais attendre de voir, mais bon. Apparemment, la démo d'1 heure, tout le monde a chialé Ouais, devant tout la le démo, monde mais a dit ok, bon, c'est bon, voilà. c'est d'accord. Mais ouais, c'est vrai que Beyond Two Souls, ouais, putain, merde. Putain, j'avais oublié un truc là, ça va pas. Mais je pense que, enfin, au niveau du vote, puisque si on parle pas de nous, ok, si on parle juste du vote et de ce qu'on pense du vote, et je pense que là on sera d'accord. Oui, le vote, oui. Le vote, c'est des Américains qui votent. C'est clair. Beyond Two Souls, ça a beau être avec Ellen Page et William Dafoe, c'est David Cage qui fait ça. Une sensibilité française, enfin voilà, une boîte française qui fait ça. David Cage est très aimé aux États-Unis, mais je pense que GTA 5, enfin voilà, aux États-Unis c'est tellement un truc de ma boule que je pense que c'est fini pour eux quoi. GTA 5 sera nommé jeu de l'année. En plus, Beyond Two Souls, il sera peut-être pas compté dans les votes. 9 octobre. Oui, mais souviens-toi de Far Cry 3. Bon, attends, il y avait Assassin's Creed 3 l'année dernière, il je est sais sorti plus, moi, fin mais, octobre, donc il sera compté. Enfin, j'espère, parce que sinon je les bute. Ah bah, voilà. Alors. En tout cas, ça fera un beau podium. Pour une fois, ça fera un beau podium. Ouais, là on pourra pas s'y mettre tout ça, voilà, on pourra pas dire le contraire, même si le premier est pas forcément celui qu'on attend. Et Voilà. franchement, le podium il va être quand même vraiment représentatif de ce qui est vraiment des meilleurs titres qui sont sortis dans l'année quoi en fait. Ils ont fumé en créant la manette ou bien Mokonzi? Bah non, c'est juste que c'est ils ont voulu innover. Ouais, Quelqu'un qui prend des risques et qui veut innover, c'est bien. Ils ont développé des technologies que personne ne fait et que même la Sony ou Microsoft n'a pas osé faire parce que leurs manettes sont des manettes classiques. Donc après, il faut savoir si ça marche. Hein. Bien sûr, là sur le papier, voilà, t'as une nouvelle technologie, machin. Après, si c'est nul, voilà, ce serait un mauvais choix. Mais ils ont essayé. Bah, au moins, voilà, c'est qu'ils essayent. Au moins, ils essayent. Donc voilà. Ezio, que pensez-vous de la bêta BF4 seulement une semaine avant la sortie? C'est classique chez Battlefield, c'est classique chez Electronic Arts. C'est quoi la question? Pourquoi en fait une semaine avant, enfin, qu'est-ce que tu penses du fait de lancer la bêta de BF4 une semaine avant que le jeu sorte? Avant le lancement du jeu, quoi. Je suis pas. Il y a 2 semaines. Si t'es premium, je crois que t'as le droit à 2 semaines. T'es sûr que attends, le BF4 sera la semaine prochaine? Il sort le 30, je crois. C'est pas la semaine prochaine. C'est pas. La bêta, elle est disponible à partir du 1er octobre. Ah, non, mais peut-être parce que nous on est premium. Donc, oui, mais bon, c'est le 9 octobre pour les gens normaux. Ouais, bah, tu vas avoir une semaine. Bon, tu vas pas avoir énormément de temps, mais de toute façon, t'as pas besoin d'avoir des masses de temps. Bah c'est pas une semaine. Si la bêta sort la semaine prochaine, le jeu il sort le 31 octobre. Mais oui, non, mais c'est pas une semaine. Ouais, donc c'est pas longtemps, quoi. C'est un mois à la rigueur. Ouais, bon. Allez, on va dire un mois. Ils avaient même fait ça pour BF3 déjà. Donc, oui, voilà, c'est normal. C'est classique. C'est juste un accès multijoueur anticipé. Voilà, ça va te permettre de voir. Enfin, je veux dire, il y a pas non plus des masses de trucs à voir. Non, mais c'est pour faire des rapports sur par exemple, la flotte et tout ça. Bien sûr, bien sûr. sûr. Bêta, c'était bien sûr. Ils devoir corriger les derniers bugs présents qu'ils auraient pas vus. Voilà, c'est ça. Et puis pouvoir tester les serveurs, voir s'ils ont bien géré ça pour qu'il n'y ait pas de soucis quoi. Ouais, enfin, c'est Electronic Arts, ils ont pas bien géré ça. C'est bon, on peut croire à des choses, merde. Alors attendez, je me rattrape. Pour l'instant, on peut pas dire nanana. J'aurais voulu savoir s'il y a des news sur BioShock, le DLC. Non, toujours pas. Ça commence à me saouler. Voilà, bon bah, comme ça se fait. Rio Gaming. Oh putain, il pense vite. Hein. Y aura-t-il la PS4 Slim? Bah oui, mais voilà. Sûrement. Ah oui. Bah c'est une PS2. La PS4 en deux dans le sens de la verticale, ça fait une PS2 donc. Oh là là. Je dirais rien. Alors, on va rien dire, on va le laisser. Je dirais rien. Voilà. Il n'y a pas assez d'infos pour dire que la Steambox ne sera pas évolutive côté hardware. Mais qu'est-ce que tu veux faire évolutif? C'est une console. C'est comme si on te claquait paf, t'as ta One, on te dit dans 2 ans, il faut avoir que tu mettes à jour ta carte graphique de la console. C'est ça, t'es content. Non, voilà.
Non, non, c'est une console. Ils annoncent pas ça comme un PC, mais une console. Ils l'ont trop vendu depuis quand? C'est un défaut de super bien vendre un jeu. Exio, non mais pour déconner, qui dit. League of Hein. Yuna 768, je sais pas pourquoi Draski dit ça. Oui, par rapport au fait que on a parlé de GTA 5 et qu'il s'est vendu Oui. 18 millions d'exemplaires. Ah oui, mais oui, non, mais j'ai pas dit que c'était Non, un non. défaut, j'ai dit que c'était pas gage de qualité. Non, peut-être dans le sens, ils l'ont trop bien vendu, enfin, dans le sens, ils ont fait trop de pubs positives, enfin, tu vois, ils en ont peut-être trop dit Ah. dessus. Ça, c'est vrai que c'est une constante C'est vrai aujourd'hui. que c'est différent de l'ancien GTA. C'est vrai que c'est jamais vu un GTA autant over annoncé que celui-là, quoi. Ouais, et pourtant, quand tu regardes la communication de Rockstar, elle est encore une fois millimétrée, pas comparée aux autres Oui. qui te balancent des trucs toutes les semaines et tout. Là, ils t'en balancent énormément, mais malgré tout, ils arrivent à contrôler le flux. Ils font ça de Euh, façon régulière, en fait. Ils se disent, bon, bah là, on va ouais, ouais. présenter ça, et ainsi de suite, quoi. Et puis bon, c'est quand même les seuls au monde à dire lundi prochain, trailer les gars. Et ils annoncent un trailer, voilà, et tout le monde le lundi est devant son ordi à faire F5 comme des malades toute la journée. C'est pour ça que voilà, GTA 5, il a pas été trop bien vendu. Honnêtement, faut se rendre compte de la bête qu'il y a, que c'est un truc immense quoi. C'est presque GTA 5 est le symbole de cette génération de consoles. Enfin voilà, Pour c'est la clôturer. fin de vie. Ouais, c'est ça. On a eu GTA 4 pour ouvrir, on aura GTA 5 pour terminer quoi. Dark Knight, il dit Ezio vendu dans le sens de l'avoir trop mis en valeur pour ce que Ouais. c'est, ouais, donc il a aidé. Weather Mokunzi, il dit qu'ils l'ont trop vendu sous le sens de voilà, donner trop de rêves. Uli, Chicken Power. C'est mi... Soulki, c'est mignon la petite dispute, on dirait un vieux couple. Mais le pire, c'est que là, bon, vous le faites là, mais on en discute en réalité et on connaît tous les deux les points de Les points l'autre des autres, ouais. et l'argument de l'autre. Mais hors caméra, on se tape sur la tronche. Hein. C'est- Voilà. En fait, hors caméra, en fait là, c'est ça. ils ont baissé le niveau de lumière pour cacher les bleus parce qu'ils se sont frappés, en fait. Non, GTA 5, c'est le meilleur. Alors, Linou, il a dit Outlast, c'est supérieur à tout. Peut-être pas à tout, mais oui, c'est sûrement le meilleur jeu d'horreur cette année. Ouais, c'est supérieur à tous les autres jeux d'horreur, mais c'est pas non plus Et- oufissime, quoi. Ouais, mais zéro, c'est pour dire, voilà, en gros, faut pas chier, faites pas chier, c'est Outlast et c'est tout, quoi. Couple, c'est quoi? Yodef, Mr. F, ça va. Clipping, Mokonzi ne sait pas c'est quoi. C'est quand les textures s'affichent au dernier moment quand tu t'approches. Les textures ou les bâtiments, Oui, oui. ça clip, pouf. Voilà. Rico, sur PC, il y aura pas de bug, beaucoup moins que sur la console, en tout cas. Pouh. Oula, t'en auras beaucoup plus. Non, 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 On non. a un vainqueur ce soir. Non, Rico, alors déjà, quand ils ont On a sorti quelqu'un GTA qui 4, croit. quand il est arrivé sur PC, il était beaucoup plus bugué que la version console. Je vois pas comment ils pourraient mieux faire. Sachant que les PC, tous les PC ne se ressemblent pas, ils ont tous un système différent, donc. Enfin bref, ça va bugger, c'est obligé, et Voilà. bien bugger. C'est PC quoi. C'est le PC. Ah, mais sur le PC, moi j'ai Ozu à 2600 FPS. Voilà. Vous faites quoi contre ça? Rien. Bah voilà. Salut à toi, Tukius. Peut-être qu'un jour tu apprendras Dark Gaming. Hop, bonsoir à toi. John, de toute façon, les ricains, à les entendre, c'est le centre du monde. Bah, c'est juste qu'ils ont plein de thunes. Oui, Voilà, bien bah, sûr, la culture Tu américaine. peux pas faire grand Tout à chose. fait normal. Et t'imagines un GTA en France, quoi. Waouh, waouh, waouh. Attention, limitation de vitesse. Ah, Putain, fin de partie. Putain, les. Aïe aïe aïe. Mokunzi, en passant dans GTA 5, tu dois trouver des morceaux de lettres pour trouver le meurtrier de la. Ouais, putain, de la mère du gars de San Andreas. Spoil ou pas spoil? Non, 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 c'est pas. Enfin, non, on sait que Bah, tu dois trouver des lettres. Ah oui, tu dois trouver des lettres. Voilà, ça on le Après. sait. Mais, Mais après, je savais pas comment c'était pour le meurtre. Mais après, les gens, s'il vous plaît, no spoil, parce que sinon vous allez vous faire mais bannir, mais une vitesse, c'est pire que Moobot, quoi. Ah ouais, non, mais no spoil, hein, franchement. Gamiga, pour moi, GTA 5, c'est un jeu où il faut que tu fasses du pognon, alors que les autres, on était dans de mieux trucs. Ok. Et quoi? Alors Gaminga, en plus, il a écrit ça à un moment, donc le temps que je lui dise de réécrire ça, il aura peut-être oublié ce qu'il voulait dire, donc on n'est pas dans la merde. J'ai pas tout compris. Attends, fasse du pognon alors que les autres ont été dans de mieux trucs. Oui, tout à fait, Jean-Pierre, on passe à la question suivante. Tukius, parlons de Next Gen. Oh, attention, attention. Vous savez sans doute remarquer la news Watch Dogs tournera en 30 FPS sur les Legends. Oui, Comment oui. doit-on prendre ça après les annonces des constructeurs qui nous garantissaient des jeux entre 50 et 60 FPS? Est-ce le début des mauvaises surprises? Non, 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 ça c'est faux. C'est Non. la mauvaise surprise de chez Ubisoft, c'est tout. Point barre. Voilà. Non, en gros, c'est parce que Watch Dogs, c'est la confirmation que Watch Dogs a été développé pour la Xbox 360 et la PS3, et que la version qui sera sur les next gen sera une version
améliorée, enfin comment tu l'avais dit toi déjà? Transgénérationnel. Transgénérationnelle, voilà. Ok. Ouais, il n'a pas été développé pour la next gen. C'est Voilà. ça. Il a été mal développé, Il a été développé en 30 FPS. Ils l'ont fait en Donc, 30 FPS comme j'ai lu ça apparemment pour pouvoir assurer une fluidité constante. Bah, Apparemment. bien sûr, en 30 FPS, on a toujours une fluidité constante. Non, de toute façon, mais cherchez pas pour être fif, vous allez à 2600 FPS et puis c'est tout, hein, je vous emmerde. Mokunzi, par rapport à GTA, il a été attendu 5 ans quand même. Bah oui, il a été attendu 5 Oui, ans, bah, mais. ouais. voilà, Enfin, moi, il a attendu 6 mois, mais en vérité. Mais... Ouais. Oui. Romstar, bah bonsoir à toi. Ezio, comment tu vas Ezio, moi je dis Oblivion égale meilleur jeu de l'année 2013. Oblivion. 2013. Oblivion, Oui, 2013. tout à fait. Oblivion bien sûr. 2013. Il y a un souci. Non, mais 2015, meilleur jeu Oblivion. Moi, je le sais déjà. Tu vois, ça, c'est sûr. C'est sûr. Soulki, en fait, le sujet, que pensez-vous de GTA V? Ça va devenir un débat stérile au même titre que préférez-vous le PC ou la console? C'est un débat infini, c'est un débat infini. Tout le monde aura raison et tout le monde aura tort sur les points. Genre les gars ils me diront tout le temps que le PC c'est de la merde. Genre, je dirais tout le temps qu'une console c'est de la merde. Donc voilà. Pour globaliser la chose, même si c'est pas ça. C'est fait, voilà. C'est pour globaliser la chose. Exact Soulki, tu aimes ou pas? Point. John, j'ai pas compris, c'est pas grave. Pouab, je suis entièrement d'accord sur l'émission, ça ne gâche pas spécialement le jeu, mais les missions ont moins d'impact. Bon, bah, c'est son avis. Ouais, peut-être Oui, c'est tout à fait. ce que Moins j'ai d'impact, beaucoup moins d'impact. c'est ce que j'ai entendu. Bon, j'ai pas fait le Y jeu a donc pas- là-dessus sur y a- des points très précis comme ça. Il n'y a pas de suivi dans ce que tu fais. En fait, tu peux tuer un mec, bah, le mec il va réapparaître alors que tu viens de le tuer dans un événement aléatoire par exemple. Bah, enfin, vraiment des trucs comme ça où c'est pas suivi. Alors là, enfin, il abuse un peu quand même, mais après, ça donne de me confirmer la chose, Talk. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup trop de dialogue dans GTA V. Déjà 20 heures à peu près joué, j'ai écouté 20 heures de dialogue, donc il a un peu abusé, mais est-ce qu'en gros, il y a beaucoup de dialogue? GTA, attention, GTA, si tu fais l'histoire, évidemment t'as du dialogue, hein, c'est logique. Hein. Si le mec il fait comme ça, ouais, si c'est pas un surémeu, Bah, un sourire. pour enchaîner les missions, surtout que si tu fais une mission, tu décides de faire d'autres choses et tu repars dans la mission, faut reprendre un peu le truc, quoi. Ouais, mais par contre, ouais, c'est sûr. Mais par contre, ce qui peut être frustrant, faut vraiment savoir lire hein, très vite, c'est les dialogues quand tu conduis. Ah oui, non, je c'est suis pas d'accord, possible. Ça peut être frustrant. Toujours. Mais après, moi, par exemple, tu sais, dans les missions, t'as pas de temps imparti pour dire ouais, tu dois arriver en 3 minutes ici. Certaines missions, c'est comme ça, mais beaucoup, t'as pas de temps, donc tu peux ralentir et bien conduire en lisant le dialogue, tu vois. Mm. T'es pas obligé de foncer comme un malade et puis hop, tu lis le dialogue, hop, boum, ça te fait foncer dans le mur. Non, tu roules tranquille, tu lis le dialogue et ça passe quoi. Bah, apparemment, j'ai vu aussi qu'il y avait un système, enfin, bah, même dans les précédents GTA, c'était déjà le cas. Tu peux relire la conversation dans le menu, je crois. Tu peux là celui-là Les tu 3 peux, dernières lignes, mais c'est ça pas les Les 3 trois dernières dernières lignes, mais ça fait, enfin, je sais pas, c'est les 10 dernières lignes à Ouais, peu tu lis à la près. fin, quoi, en fait. Ouais, mais le problème, c'est que c'est souvent les dialogues les moins importants parce que c'est la finition du dialogue. Mm. Donc c'est ah oui, t'as vu ma mère, machin, enfin des choses, enfin je dirais n'importe quoi, hein, mais c'est vraiment souvent c'est pas des choses super importantes qui font partie du dialogue réel, quoi. Donc c'est un peu dommage. Il y a Robstar qui dit GTA 5 est un bon jeu, The Last of Us aussi. Oui, on n'a pas dit le contraire. Hein. Ah non, non, Mais bien ce- sûr que non. Mais il dit ce ne sont pas les meilleurs Les jeux jeux de l'année. c'est Voilà. pas- Lino, que pensez-vous du futur DLC de Diablo 3? J'en sais rien. Bah, c'est- Je suis même pas au courant, alors que, enfin, moi j'y joue sur ouais, mais console. c'est un DLC qui sortira sur PC avant. Ah bah alors là, oui, il je sais sortira pas. sur PC avant. Bon, bah, je peux pas le dire. Pour moi, GTA 5, c'est un jeu où il faut que tu fasses du pognon, alors que les autres, on était. Ouais, attends, je suis remonté. Non? Il l'a juste réécrit. Ok, bon, bah, t'as beau réécrire, j'ai toujours pas compris. Mister Def, bien, tu fais des streams ou pas sous le kill? Je sais pas. Ezio, depuis MGS1, je préfère la voix anglaise sur les jeux. Bah, c'est les voix originales, en général. Faire du Non, temps. Ah, ça C'est- dépend des jeux. Non, mais c'est le petit troll par rapport à Metal Gear Solid 1 et au concours de tirage d'oreilles. Ah, d'accord. Ceux qu'on joue à Metal Gear Solid 1 connaîtront. Et pourtant, j'en démordrai pas. La VF VF. sur Metal Gear Solid 1, moi je la kiffe. Voilà, je vous emmerde. Ah, elle est drôle, mais voilà. Non, moi je la trouve pas mal, sans déconner. Bon, en même temps, tu entends tout en VF. Toi, t'as toujours vécu en VF. Oui, j'ai toujours joué à celui-là en VF, bien sûr. Non, mais euh, même la plupart des jeux ou même les séries, tout ça, tu les Non, vois en les autres VF. Metal Gear, je les fais en VO. Et bam. Non, mais par exemple, les séries, tu les vois en VF, tu vois. Donc, t'es Ouais. habitué à la VF. C'est vrai que si tu fais que du VO, des séries en VO, Ouais, tout ouais, ça, ouais. des fois, Mais tu prends la VO japonaise, c'est épique, hein. Ça, je te jure, c'est épique. Tu l'enlèves Oui, pas. mais ça doit être drôle. Ça, tu doit être l'enlèves drôle. pas. Hein.
Alors attends, j'en suis. Ouais, surtout que le jeu t'oblige à certains moments à faire des actions. Bah, c'est comme ça. Ouais, Euh, c'est un peu obligé aussi. Enfin, faut pas- John, bah, il a dit un peu ce que j'avais dit tout à l'heure. Un GTA en FR LOL, adieu l'immersion. Bah quoi? Non! Justement! Pas obligatoirement. Justement, ça Enfin, va être immersif, mais si tu veux que ce soit vraiment immersif, et bah tu roules à 130 et si tu dépasses, et bah tu es là dans le cul, hein, c'est tout. Tu vas aller en ouais, prison. oui. Non, mais je pense que c'est en FR, je pense que c'est plutôt en VF. Ah, tu Je crois? pense qu'il veut dire Ah, ça. Je Ah, en pense. VF. Ah bah si, Je si, en VF, pense. ouais, Ouais, Parce enfin, qu'il parle d'immersion, mais donc. c'est vrai qu'en comment en VF, moi je le verrais pas GTA. Enfin, pareil. bah ça Bah, dépend j'ai de toujours été ce qu'il faut habitué à la VO. Bah, Et de là surtout, il faudrait, trouver des bonnes personnes pour faire la VF c'est complète ça. d'un Ouais, GTA. mais c'est il faudrait un doublage monstrueux. bah, c'est surtout, Complètement dingue, hein, c'est quand même. surtout Tous les petits que. dialogues dans la Bah, rue, tout ça. c'est ça, c'est clair, mais c'est surtout le fait que t'es dans une ville américaine et l'immersion, bah, Ah, il serait avec plus que là. du Hein. français. Et puis, ouais, non, et puis même, enfin, je veux dire, quand t'as l'américain qui est là, oh yeah, motherfucking. Ça, tu peux pas le traduire Voilà, en Ouais, français. nègre, j'avoue. nègre. Tu Il y a vois, des, il y a des choses, ouais, voilà, on est c'est d'accord, tu peux pas tout traduire, il faut pas déconner. c'est ça. Motherfucking, ça veut dire salut. Voilà, enchanté. Voilà, d'un coup, ça rend moins bien. Eh, mais je suis pas fou là. Pour moi, GTA 5, c'est un jeu où il faut que tu fasses du pognon alors que les autres ont été dans de mieux trucs. Des millions, ça fait 3 fois que je dis ça. Hein. Faut pas déconner. Hein. Soul qui laisse-les se battre avec Knight, je veux du sang. Alors, j'ai pas vu. Ah, et Dark, apparemment, il avait dit stop. Mais bon, ils se sont battus à peine. Ah bon, tu devrais avec JVS, je sais pas pourquoi l'histoire définie, c'est pas grave. Romstar, GTA 5 n'est pas un jeu que pour l'histoire, c'est tout. Les à côté qui rendent le jeu intéressant. Ouais, on Ouais, on Oui, l'avait mais dit quand t'as avant. une histoire à C'est raconter, non mais moi je pense- c'est ce que je dis, c'est ce que je disais, c'est que c'est ce qui fait la force d'un GTA 5. Même si ce n'est pas ma tasse de thé qu'il a rajouté. Ouais ouais, non mais enfin voilà, il a raison d'ailleurs de le rajouter, ça veut bien dire que il est pas forcément fan, mais t'es obligé de reconnaître que ce que GTA 5 et ce que Rockstar fournit, c'est du jamais vu. En termes d'immersion, en termes Oui. d'ambiance, en termes de possibilités, c'est du jamais vu. Après, non mais par contre, je veux revenir sur son truc. L'histoire, moi, c'est pas que GTA hein, que je regarde l'histoire. Hein. Tous les jeux, moi, dès qu'il y a une histoire qui est racontée, je m'intéresse plus à l'histoire que tout ce qu'il y a à côté. Hein. Si l'histoire est pourrie, moi, le jeu est pourri. Donc, moi, c'est mon avis après. Tu vois, moi, je vois comme ça. Dès que t'as une histoire qui est racontée, qui a voulu être racontée, à partir du moment où l'histoire, tu comprends rien, ou tu ressors et ouais, en fait, on n'a rien à foutre de l'histoire. Moi, je trouve que le jeu est mauvais. Après, t'as les à côté, certes. Si tu parles objectivement, oui, voilà, ok, mais subjectif, enfin, à mon avis personnel, moi, dès qu'il y a une histoire qui est racontée, qui elle est pourrie, bah, moi, le jeu est pourri. Voilà. Ok, ok. De façon simple. Stop, sérieux, ok, dommage, pourquoi stop, tu streamerais Soulki, Pokémon, Rockstar, Sarox, Pokémon. GTA Pay to Win, c'est honteux. Non, là, justement, non, ils veulent Ah. éviter ça. Ils Justement, veulent éviter ça. Ils veulent éviter ça. quand même. Et puis bon, il y aura tout de même le GTA Online, il y aura la possibilité de faire sa propre partie Oui, avec bah, ses amis. heureusement, ça, toujours Voilà, tu seras pas privé. obligé d'aller sur des serveurs de mecs ou quoi que ce soit. Je dirais que c'est même presque le but en Ouais, fait. c'est le but, bien Vu sûr. qu'il y aura des Bah, missions des et tout gangs, ça. hein, des Ouais, gangs et de tout ça. former tes gangs, mais je veux dire de jouer avec des gens que tu connais, parce que bah, il y a une mission, il y a des missions à suivre, il y a tout ça. Il y a 500 missions. Donc Il y a du boulot. Il y a Mokunzi qui dit MDR, je kiffe ton Oura. Quand est-ce que j'ai casé un Oura, les gars? Je me rappelle même Si, pas. quand t'as répété la phrase de je sais plus qui, mais... Ah Oui. ouais Oui, il a dit tu pourras le refaire. Faut me remettre dans le contexte parce que je pourrais pas Ah te ouais, refaire je comme sais ça. plus. Zach, bonsoir à toi. Il n'y a pas de jeu ce soir. Suis après la News Gamer Speedrun de Midboy si ma manette décide de bien fonctionner. Lis-nous un RM check improvisé, faut pas déconner. Mokonzi, opinion sur Watch Dog. Bah, vu qu'il est pas encore sorti. ouais. Ouais, et puis bon, on l'a déjà assez dit, voilà. Pour l'instant, ça reste. Je pense que ça va être un bon jeu, ça va être un bon jeu d'Ubisoft, mais sans plus, quoi. C'est ça. Je dirais c'est presque un concurrent Et- à Assassin's Creed Mais en fait. honnêtement, moi je pense que, enfin, je verrai, mais je me ferai plus un avis moi de toute façon par rapport à l'histoire, comme je le répète. Mhm. Je verrai parce que c'est vrai que l'histoire, si c'est comme bon, il y a une autre série, bref, si c'est comme Person of Interest, voilà, C'est ça. moi je vais crier au scandale quoi. Direct. Ok. Weatherworld, pardon. Watch Dog va sortir, alors attendons avant de dire voilà. Inou, thé ou café? Sors, mais bref, thé ou café? Café moi. Coca. Enfoiré. Café. Le gars il dit un truc mais rien à voir, mais c'est pas grave. Non mais toujours, faut pas chercher. Voilà. Dans la vraie vie, il est comme ça aussi. Il y a pas de. Il ne joue pas un rôle. Il ne joue pas un rôle.
Alors, monsieur, donc nous allons passer le permis de conduire. Donc, s'il vous plaît, tournez à droite ou allez tout droit pour rejoindre la route. Ok, je vais aller à gauche. Aïe, aïe, aïe. Uli, rêvez-vous un jour d'aller au Québec? Là, je suis québécois, c'est pour savoir. Est-ce que je rêve d'aller au Québec? La tante, Bah, peut-être Ma- pas rêver, mais ouais. ma me tante, rappelle, ça- ma tante est québécoise, pourquoi pas? Ah ouais Mais de là, ouais, ouais. Mais de là rêver que je veux aller au Québec, bon, pour Moi, je Ouais, pense c'est- que si l'occasion me vient, moi, j'irai y habiter carrément. Moi. Ouais, ça peut être sympa. Oh là là. Oh là là. Carrément la classe. D'ici là. Mais Le Québec, c'est carrément la classe. Déjà, ils parlent français. Toi, t'as pas de langue à apprendre. c'est Et vrai. en plus, t'as les paysages, les montagnes. Les Ah, Non, j'avoue. non, il parle pas français, il parle le québécois, Oui, qui est un c'est- français drôle. Eh, c'est sûr. non, non, c'est un procès drôle pour toi parce que les Québécois qui t'entendent parler, ils vont se sûr. foutre de ta gueule. Alors là, Mais je sais bien, je connais des Québécois. Par exemple, il y a une expression, parce que je vois des films et tout, qui en fait, les films sont en version québécoise. J'aime bien les films en québécois. Moi. Ça, Non, c'est non, drôle, les mais films non, en québécois. les films en québécois, c'est le français, sauf que par exemple, pour dire tout à l'heure, c'est tantôt. Tu vois? Ah bon? Bien sûr. Tout à l'heure, ça se dit pas au québécois, c'est tantôt. Non, tantôt c'est normand. Attends. Ça doit être le contraire. oh putain, là, il y a la guerre des langues. On est parti, là, on est pas dans la merde. Là. On est en train de le perdre. C'est bizarre alors. Le Ah, Québec, bref. le Québec, ça pourrait tenter quoi. Ouais, Moi, j'irais je juste sens pour les montagnes pour aller faire du snow, tu vois. Juste pour ça, ça serait bien. Euh, Perdu. On t'a perdu. Ouais, on pendant a un perdu ta moment. phrase. quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? On t'a perdu. Non, mais c'est pas grave, on t'a retrouvé. Ah bah, je disais, j'irais juste au Québec juste pour aller faire du snow, vu que j'adore ça. Ah oui, bien sûr. Pourquoi Bah non, mais les montagnes et tout, les paysages, même au Canada, parce que bon, le Québec c'est à côté du Ah, moi, Canada. moi, si Oui, j'y le vais, c'est pour Canada, Ubisoft. Moi, si j'y vais, c'est pour Ubisoft ou Oui, Eidos bien sûr. Montréal, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ou BioWare. Ouais, BioWare. ok. AM 120, salut à toi. Gaming Hop. Question compréhensible. Quel est le meilleur des Final Fantasy pour vous? Ouah Tu vas les tuer, juste avec la question, tu vas les tuer. Ouais, Ah, moi, compliqué. Bon, toi, tu je vas pas répondre. déteste les RPG. Toi, donc tu vas pas voilà. répondre parce que t'as Bah, jamais joué. moi, c'est le seul que j'ai fait, c'est sur PS2, c'est 12. le. Ouais, peut-être. Ouais, que t'as dû faire une demi-heure. Non, je l'ai fini, non. Non, Je sais plus. non, non. J'ai fini. C'est quoi déjà la fin? Je sais plus. Oh, le 3 menteur. heures, 3 heures. Le même pas. Et toi? J'en ai pas fait énormément. J'ai fait le 7 quand j'étais gamin et le 7 est monstrueux et tout ça. Et j'ai fait le 10 et j'ai fait le 12. Et je dirais voilà. Je sais pas trop où mettre les trois par rapport à l'autre. Je dirais le 7 et le 10. Le 10-1, hein, pas le 10-2 qui était complètement à part. Mais le 7 et le 10 qui sont ouais, coude à coude parce que c'était différentes périodes de ma vie et que j'ai pas ressenti le jeu de la même façon. Quoi. D'accord. Ok. Mister Shadow des Beyond Two Souls, il est sorti? Non. Non, 9 toujours octobre. 9 octobre. pas. Mais attends-le. 9 octobre. C'est quand qu'il y a la présentation là, je sais pas quoi à Paris? Mercredi. Mercredi. Avec Ellen Page et William Dafoe, voilà. C'est- Ouais, si t'habites Paris. Non, mais c'est privé. Oui, mais Ah, bon, mais attends, oh. on peut toujours passer. Ah, bah, oh. Ok. Retour, j'ai une question sur Halo 5, il y a des infos ou pas de Mister Def? Non, on en a parlé vaguement la semaine dernière. Et si t'étais pas là, tout simplement, ce qu'on a dit, c'est qu'on sait même pas s'il y a un Halo 5 de développé en ce moment. Microsoft a dit que la vidéo qui avait été montrée à l'E3, c'était pour dire ah, un Halo, un jeu dans la série Halo est peut-être en développement, mais on ne sait pas ce que c'est. Ça pourrait être Halo 5, ça pourrait être Halo 2 Anniversary, ça pourrait être un Halo Wars, ça pourrait être n'importe quoi, mais ils ont pas confirmé Halo 5, ils ont pas affirmé Halo 5, enfin, mais ça paraît quand même mal barré quoi, disons que c'est pas dans les tuyaux. Ok. Je sais pourquoi j'avais dit une semaine, j'avais oublié que la date de sortie de BF4 avait été décalée entre temps. Ah bah je savais pas. Peut-être. Je sais pas non plus. Zach, t'es sûr t'es sûr... Oula, attends. T'es sûr qu'il est en développement au moins le Halo 5? Bah voilà, on vient de le Voilà. dire, c'est vraiment pas sûr. Oxwar, bonsoir à toi. Ah, vous savez quand Naruto Ultimate Ninja Storm 4 sortira? Oula. Pas du tout. Attends. Pas du tout. Le 35 novembre. Le 35 novembre. 2015. Le fameux 35 novembre. Franchement, je sais pas du tout. Naruto J'en ai Ultimate absolument Ninja Storm. aucune idée. Il Ah, doit bah. être déjà sorti au Japon, à mon avis. Je sais pas parce que là j'ai juste des infos par rapport au 3. Mais après le 4, j'ai aucune info. Je suis désolé. Voilà, toi, même quand on dit hors caméra, ils font des bagarres de gitans. Oui, Oblivion depuis 2006, c'est le meilleur jeu de l'année. Ouais, on avait compris que c'était un troll, t'inquiète pas.
Dark Knight sur Killzone Shadow Fall, ce sera du 30 FPS pour le solo et 60 pour le multi. Pourquoi ça serait modifié pour le Non. multi? Non, je crois c'est pas. 60 les deux. Hein. Oui, d'ailleurs, ce serait dans l'intérêt de Sony, mais du 60, puisque Killzone Shadowfall va être un jeu vitrine pour la PS4, donc... Rio Game, moi je dis que Code, malgré leur serveur de merde, ils font pareil pour Ghost. Pour Ghost, je sais pas. Oh. Qu'est-ce qu'ils font pareil? Je sais pas. La phrase c'est moi je dis que Code, malgré leur serveur de merde, ils font pareil pour Gauche. Ou Goff. Ou Goff. Pour Ghost? Ouais, c'est Ghost. Pour, pour Ghost. Ah, 60. malgré leur. Ouais, Ah, non, je crois pas. si tu parles juste. Ah, si tu parles de Ghost, parce qu'en fait, il a mis un H à la fin et ça m'a perturbé, mais un truc de fou. Si tu parles juste des serveurs, ça va être pareil. Bah, apparemment, ils veulent mettre des serveurs dédiés, mais bon. Oui, sur Oui, Xbox One oui. seulement. Voilà, donc après, à voir, à voir. Tokyus, vu que j'ai encore envie de parler next-gen, vous avez sans doute entendu, il y a plusieurs semaines, que le processeur de la One a été revu à la hausse. Et d'un coup marketing, ou vraiment... Non, pardon. Est-ce un coup marketing ou vraiment un réel intérêt? Il était amélioré de 0, quelque chose gigahertz. Donc il c'est y a un pas coup marketing. il y a, ouais, un coût marketing et un coût inutile parce que bon voilà quoi. Bah, si ça avait eu un réel impact, cette évolution, on en aurait vraiment entendu parler. Ouais, Parce que là, c'est une information de niche, c'est sorti vaguement. Voilà, Microsoft n'a pas appuyé dessus parce qu'ils savent très bien que c'est du bidon, quoi. Ils ont amélioré la carte graphique, ils améliorent le Et processeur. d'ailleurs, ça a pas fait bouger beaucoup de monde. Non, non. Juste d'ailleurs, il y a un petit truc, comme on n'en parle pas, Forza 5 utiliserait 100% de la Oui. console. Eh, mais sauf que ça, je me dis... Attends, on est au début, ils bouffent déjà Ah ouais, 100% de la console, mais j'ai peur. Oui, Ouais, non mais moi, attention, c'est le titre de la news, hein, bien sûr. Moi aussi, j'ai cliqué comme un con. La news, en fait, c'est juste que il dit ouais, on va utiliser 100% de la console de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. D'accord. Donc dans 2 ans, le 100%, ça sera du 50%, quoi. Ouais. Ah, Ce qui, c'est qu'au j'espère. fur et à mesure, le 100% se transformera en truc de fou. Donc c'est une annonce inutile, quoi. Voilà, c'est une annonce inutile. Et Oui, j'avais d'accord. envie de la dire, la partager avec vous. D'accord. D'accord, je l'avais vu, d'ailleurs, je vais vous poser la question, j'étais un peu choqué quand j'ai vu ça. Alors, Ezio, moi je pense surtout que Microsoft en avait marre qu'on se dise, bah le processeur PS4 c'est plus puissant. Mais franchement, les consoles C'est elles sont toujours quasiment puissant. identiques, hein. Niveau puissance, c'est quasiment identique. Hein. Oui, puis de toute façon, comme on a dit, les jeux qui seront pas exclusifs seront développés avec la machine la moins puissante. Mm. Donc t'es une console moins puissante ou plus puissante, ça change rien. Pouab, je pense que c'est juste pour faire parler les gens, vu que pour nous et les jeux ça n'apportera pas grand chose. C'est vrai. Moi aussi j'adore la VF du premier MGS, Pouab. Bah, comme ça tu as un copain Merde. qui parlait Alien. AM120, à votre avis Naruto Ultimate Ninja Storm sortira quand? Bah j'ai été répondu. Et il faut Voilà. pas spammer, et je l'ai dit parce qu'il faut que je descende. Euh... Tokyus, des nouvelles de Hello Kitty Online 2. Pas encore, pas encore. Tu sais que j'ai streamé Hello Kitty Online en plus. C'est Hein. vrai. J'ai streamé une fois et plus jamais je le stream. Oui, Tokus de ma sortie. Romstar, attendez-vous avec impatience la saison 4 de My Little Pony, My Friendship is Magic, surtout pour Mask. J'ai beau avoir mon petit poney en référence, c'est pas pour autant que je regarde My Little Pony. Je tiens à Attends, préciser c'est la carrément chose. bien comme série, t'as les poneys qui chantent, qui dansent et tout. Puis moi j'ai un petit poney qui aime les pommes et moi j'adore les pommes. Parfait. Voilà. GTA 6 à Marseille. C'est dangereux. C'est un troll envers les Marseillais, mais je crois que Marseille est bien plus dangereux que Los Angeles. Donc c'est pas envisageable. Cartmate qui avait dit ça. Peggy 25. Ouais. D'un coup, c'est le jeu interdit à la vente, quoi. Il y a des tortures à faire tous les jours. Un jeu de contrebande, hein, d'un coup, ça devient. Sulky qui a dit on parle de GTA Cartmed, pas de taxi. Romstar, quand t'as joué à Super Meat Boy, t'as regardé beaucoup l'histoire? Bah oui, l'histoire est très profonde dans Super Meat Boy. Hein. Bah, tu sais que tu rigoles, mais mine de rien, il faut juste aller voir un petit peu plus loin que ce qui t'a raconté. Mais Super Meat Boy, ça reste un hommage à Super Mario Bros. Oui, Pour bon, ceux qui auraient ça, pas compris, ça se voit directement. ouais, il y en a Ah, qui l'auraient Bah, moi pas je l'ai vu, hein. Moi je l'ai vu en bien tout cas. sûr. Mais et je veux dire, dans l'hommage, l'histoire va tout de même assez loin. Après, Non. c'est sûr qu'il y a tout un tas de C'est pas jeux. une histoire. Mais Moi, après- quand je disais histoire, c'était l'histoire. Hein. Oui, toi tu parles du scénario, mais c'est là où je te. Moi où je dis ce suis que pas je trouve bien dans Super Meat Boy, c'est que ça fait un hommage même à l'ensemble des jeux indés. Oui. Parce que t'as vu que tu peux débloquer plein de personnages qui viennent de plein d'autres jeux différents, c'est vraiment sympa. Donc voilà. Cartmed, bah avec la galère de Nasri, ça ferait un bon début. Ou Romstar ou Bending of Isaac. Je l'ai, j'ai jamais joué pour te dire donc. Donc voilà. Zazu, le jour
que Rockstar Games créa un GTA, oula, moi je suis parti trop loin, qui se passe en France, même pas la peine, je l'achèterai pas car je sais qu'il sera nul direct quoi. Vu comment est la France comparée à d'autres pays, tu roules à plus de 50 dans la ville, t'as les flics qui te suivent direct, ça serait pas jouable. Non mais Ouais, c'est... c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais de toute façon, c'est pas dans l'intérêt de Rockstar Games. Rockstar Games, c'est un studio qui est basé en Écosse. Donc, ils parodient absolument pas leur monde à eux. Ils parodient le monde occidental, avec des gros guillemets, hein, parce que vu que la Terre est ronde, l'Occident, c'est un peu nulle part. Mais comment, tout simplement, on est aujourd'hui tous en dessous des Américains. On a beau dire ce que l'on veut, mais notre culture, elle est dictée par le monde américain, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce monde. Il est quand même au-dessus. On a tous des baskets Nike au pied, ou un t-shirt Nike, ou un t-shirt. Enfin voilà, je veux dire, on bouffe des cornflakes. Je sais pas d'où viennent les cornflakes. On boit du Coca-Cola, on va manger un McDo. Bon, voilà. Donc on est tous américains grosso modo. Et donc le Rockstar, leur intérêt, et c'est pour ça que j'avais dit, c'est un peu comme un bouquin d'Émile Zola. Émile Zola, lui, à son époque, il avait dépeint la France, c'est-à-dire son pays, son univers, comment était son univers. Il avait dépeint la France du 19e siècle. Rockstar, eux, leur truc, c'est dépeindre notre monde. Et notre monde, il est régi par quoi? Enfin, le meilleur modèle de notre monde, c'est les États-Unis. Donc ils n'ont pas de raison de venir en France. Ils ont autant de raison de faire un GTA en France que d'en faire un en Italie, en Grèce ou au Mexique, quoi. Ça a pas de sens. Ouais. Alors, dis-nous, Zizazou, il est l'heure d'aller dormir. Cartmed, des courses-poursuites en zone 30. Ouh Dark Knight, aux USA, tu roules pas à 100 en ville, oui, ça c'est sûr. Ah, mais non, faut faire GTA Monde. Mon dieu, sont pires les. De quoi? Sont pires les Poulagas aux États-Unis. Alors, je suis désolé si j'ai rien compris à ce que j'ai lu. Sont pires les Poulagas aux États-Unis. Ah, aux États-Unis, alors déjà, oui. Parce que... Et les Poulagas, je sais pas c'est quoi. Les Poulagas. Rio Gaming, le seul problème pour traverser la map, tu prends un avion. Romstar, c'est l'ancien français, le québécois, c'est juste qu'il n'a pas évolué comme le nôtre, il est resté ancien. C'est Romstar qui dit ça par rapport au Québec. Oui, puis ils ont un accent quand même assez drôle. Et oui, Faut le dire. parce que tu le parles pas, c'est pour ça. Il y a un truc qui est très fort, c'est que, par exemple, pour ceux qui ont joué à Far Cry, Mhm. Doublage. le doublage, voilà, qui est fait pour Bass. Bass, c'est un Québécois. Tu vois. Et tu sens pas du tout l'accent. En parle même pas fait, d'accent. ce qui est très fort, c'est que les Québécois, à partir du moment où ils lisent un texte, il n'y a plus l'accent. C'est très fort. Mais c'est les patrons, hein, faut pas chercher. Ah ouais, ouais. Je comprends pas pourquoi vous voulez du GTA France. Mais c'était pour troller, Oui, t'inquiète c'était- pas. Oh là là, c'était une blague. il y a On des rigole. gens. On rigolait, on rigolait. Non, ajoutez-moi Skype et je vous dis. Je vous dis quoi? Quoi? Voilà, il nous dit, voilà. Cladeos, tantôt c'est belge. Il l'a dit. Ouais. Il l'a dit. Ah ouais, bah, je suis Ah donc en fait, ah ouais, en fait, moi je croyais que c'était des films en québécois, mais en fait c'est des films en belge. belge. C'est pire. Putain, là, ça change toute ma vision. Là. Ah là, c'est mort là, voilà. C'est bizarre quand même que tantôt ce soit belge. Enfin bon. Apparemment, il dit que c'est Non, belge. tantôt. Bah moi je. Tout à l'heure, tu dis tantôt, en- voilà, je en- te vois tantôt. Ouais, en Normandie, nous on dit toujours bourgeois à tantôt. Oui, mais parce que ça, Là, il y a bah, personne ça qui a vient- compris ma phrase. Non, je suis strictement pigé, je t'avouerai. Donc... Ah, pourtant, t'habites à côté là. Ouais, on a vu avec Tolk, en fait, on habite à peine à 1h30, donc... Ouais, c'est ce que je sais. Non, mais honnêtement, le belge, bon, voilà. Mais non, mais c'est parce que, voilà, tu vois. D'accord. J'adore l'explication de Tolk. Claire, concise, précise. Rien à rajouter. C'est parfait. Et Romstar qui avait rajouté pour le GTA, c'est pas plus mal vu notre français. J'avoue qu'il est un petit peu en train de se perdre, pour pas dire autre chose. Pinkisto GTA, c'est une parodie de l'état d'esprit américaine, donc double en FR, ça serait débile. Bah voilà, c'est comme on l'a dit, il y aurait plus d'intérêt. Bah, Et- débile, non, si c'est très bien fait, Ah oui, pas mais débile. bon, mais après... il faudrait que ça soit excellemment bien fait. Oui, voilà. Et ce qui Voilà. a très peu de chances d'arriver. C'est ça. Ezio, aussi, au lieu de dire ta voiture, ils disent ton char. Ah, ça, je sais pas, tu vois. Oui. Enfin, au Québec. Il a pas précisé. Mais il me semble avoir entendu. Char. Mais si tu veux, c'est de façon Moi, courante. pour moi, quoi, tu vois. char, c'est char de 15 en C-Sharp, et puis. C'est bien, tu vois, il parle en programmation, c'est nickel. Euh... Ezio aussi, voilà, ça je l'ai dit. Cartmed, bah les Québécois n'utilisent pas d'anglicisme comme nous. Ah bah en même Non, temps. c'est vrai. Ça c'est le. Mais c'est ça aussi qui est drôle. C'est bien, ouais. Bien. C'est ce qui rend drôle quoi. Ils disent pas un week-end, ils disent une fin de semaine. Bonne fin de semaine.
Ouais, bon, à la rigueur. Ouais, ils sont drôles les genre Québécois. français, quoi. Ils sont drôles les Québécois. Attends, dire que les gens sont drôles, c'est pas une insulte quand même. Non, C'est même un non, compliment. non. Moi je les aime les Québécois. Je sais pas moi qui m'aime. Ouais, bah, c'est quoi le rapport entre Halo 5 et Nabila? Et c'est qui Nabila? What the fuck? Quand est-ce qu'on a parlé de Nabila? Hein? Attends, ah non, il y a Nabila? Cartmed. Non, il y a Cartmed avant qui a Oh là. dit. Attends, bah les Québécois n'utilisent pas d'anglicisme comme nous. Et ensuite, il a dit non, mais Halo 5 avec Nabila, je suis déjà dehors. Oh là là, oui, reste dehors, C'est quoi le rapport entre Halo 5 et Nabila? Oui, putain. Et c'est qui Nabila? Ok. Weatherworld, non mais Halo, non mais arrêtez! Arrêtez! Je veux plus lire ça, les gens. La conversation est déjà terminée sur Nabila, donc je peux pas dire arrêter. Je ne veux plus voir ça. Ça me dit vaguement quelque chose. Pintisto, tu veux qu'on se tire l'oreille? MLP fait énormément référence à la pop culture et c'est principalement grâce à ça que j'aime ce dessin animé. Ben voilà. Le Tucus, la Terre est ronde. Point d'interrogation. Jusqu'à preuve du contraire. Je crois que oui. Je suis pas sûr, je crois. Ouais. Je crois. Je pense. John, tous américains, bah pas moi. On est tous américains, alléluia. Weatherworld. Et D'accord. J'ai du mal. Franchement, là, je vous jure, je dis les phrases, j'ai du mal à les Surtout que comprendre. c'est nous qui les avons découverts, mais bon, c'est comme ça, quoi. Ezio, moi, vu qu'on vient de me dire que je suis un peu un américain, je pars en Russie et je crée l'URSS. John Je pense que LOL. c'est sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans le tas, il y en a pas un qui bouffe au McDo ou qui boit du coca. Ils vont ça. tous me faire chier. Bon, tu vois. alors, vous mangez au KFC et vous Y a buvez du personne, Sprite, y a ok? personne qui a un jeans ou merde putain. De quoi? Ezio. Et on va voir si... Attends, il a dit quoi? Il a dit ça par rapport à l'URSS. Et on va voir si je suis américain. Weatherworld, moi je suis un américain qui s'appelle Notch. Putain. Mais ils pètent tous des câbles. Ezio, oui au Québec. Uli, tantôt c'est québécois. Ce style est tabernacle des sacrés à merde. Je sais pas comment j'ai le pour le dire comme ça. Allez, j'aime bien quand tu dis non mais allô quoi. Non mais on me cherche. Non, mais j'aime bien quand tu dis allô quoi, voilà, c'est un style, après tu peux aimer des choses, et là lui il aime que tu dises allô quoi. Moi je n'aime pas. Alucarson. Bonsoir à toi, désolé pour le pseudo, j'ai un peu de mal. Moi je m'habille en côté de pièce. Et Joe, bah, je suis content pour toi, habille-toi, vas-y. Je vais au Quick, c'est belge, Carpet qui dit ça. C'est bon, ils sont partis sur les Belges là, les Québécois. C'est pas français ça, Quick? Non, c'est peut-être belge, il a peut-être raison ouais, là-dessus. Franco-belge, je pense. C'est peut-être français aussi, ouais, Franco- peut-être aussi. Mais ça doit être français, ceux qui utilisent un mot anglais. Hein. Oui, en plus c'est dégueulasse. Alors que la France est quand même réputée pour une bonne restauration, et Quick non. Oui, je sais, les gars, je sais. Zoéco, non mais allô, Mais allô quoi, arrêtez de chercher masse. Non mais j'en ai marre. Uli, moi j'aime les frites et la poutine. Bah, D'accord. ok. Mais écoute, tu aimes ce que tu veux. Hein. Et Weatherworld, le McDo c'est moitié belge car il y a des frites. Putain, oh la vache. Oh. Ouais. Et en plus, les frites, je crois que les frites, elles ont pas été inventées. Oui, il me semble Je que c'est un mythe. C'est un mythe que les Belges aient inventé les frites. Ouais, je crois. bah, aux États-Unis ils disent des French fries, et ce qui veut dire enfin, French c'est français quoi, pour ceux qui seraient pas anglophones deuxième langue. Mais du coup, ça Mais en fait, McDo, parce que sachant que c'est Parmentier qui a quand même popularisé la patate, Parmentier il est français. ouais. Pour parler de McDo, quand même, les hamburgers, ce n'est même pas américain, c'est allemand, tu vois, ou italien. vois. Le terme d'hamburger c'est allemand, ça vient de la ville de Hambourg. Oui, mais les hamburger habitants de Hambourg aussi. sont des hamburgers. Ouais, mais les Hamburger. Hamburger. le hamburger en lui-même, ce qui est fait, c'est pas seulement le mot, quoi. C'est vraiment le hamburger, c'est à été créé en Allemagne. Ouais, bah c'est pareil, genre de Donc en Hambourg, fait, quoi. McDo sont juste là pour faire vendre ce que créent les autres Ah pays. bah McDo Voilà. c'est Ronald McDonald, Voilà, lui moi, c'est un je- pur américain. Moi, je suis pas d'accord pour ça, moi. Masse à te rattraper. Presque. Il y a Uli, vive la Belgique. Cartmed, j'aime prendre des risques, je vois ça. Soulkey, la dernière fois que j'ai bouffé au Quick, il y avait du verre dans mon brownie. C'est Ça donne rassurant. envie. Ça donne envie. Allez, c'est normal, c'est son dernier live, faut qu'il s'en souvienne, tu m'étonnes. Uli, bon, pour revenir plus sérieusement, vous pensez quoi de AC4? Waouh, et là, Ouais, c'est un retour, tu hein, sais, par on est en train de déconner depuis tout à l'heure, tu vas te faire PAF! Tu reviens. Tu te concentres, tu te concentres. En plus, que pensez-vous de Assassin's Creed Il est 4? pas J'ai envie de dire que... J'ai envie de dire que non, quoi. C'est un Assassin's Non, bon. Creed, quoi, donc, qui Ouais, a c'est un ça. super monde ouvert, C'est ça, voilà. avec les C'est bateaux, apparemment c'est très bien fait, donc... Et putain, tu m'imites bien, enfoiré.
Eh attends, ça fait plus d'un an qu'on bosse ensemble, merde. Je commence à prendre les ficelles du métier. C'est ça le truc. Aïe aïe aïe. Ouais, non, c'est ça, c'est un jeu bien fait, et puis c'est un Assassin's Creed, quoi, donc il y aura rien de nouveau par rapport à là, quoi. Voilà. Masuki, ça devrait être écrit brownie au vert. Suki, ok, si m'a rattrapé, que préférez-vous entre les consoles et le PC? Putain, on va pas redébattre là-dessus. Bon, vite poser des questions, pas de répit pour moi. Vous pensez quoi des Minecraft? C'est bon, je sors à plus sur la vache. Mais Oh là comment tu veux donner un avis sur un jeu qui est sorti il y a quasiment 3 ans, Où tout a été dit. où ça a été juste overfait, donc tu peux plus rajouter des choses dessus, quoi. Donc voilà. J'ai rattrapé le chat complet. Et moi, je me dis respect à moi-même, quand même, parce que je suis content. T'as raison, t'as le droit de te le dire. Sulky, que pensez-vous de Limbo? Court. Mais très intéressant. Il est Sympa. sympa. Dans Sympa. son concept, ouais. La première fois que tu le sympa. fais, il est vraiment sympa. Très Bon. philosophique. Pour le scénario, c'est un peu moyen, quoi. Non. Je suis pas d'accord, c'est philosophique ça. Non mais, en plus tu vas me faire chier avec ça, mais je suis désolé. Ce que j'ai dit c'était par rapport à des scénarios réels qui sont vendus avec avec un scénario. Ok. Donc tu vas pas me les casser. Je suis désolé. Voilà. Aïe, aïe. Ouais, Lucas qui a fait un full match. Ouais, attention, Nightbot il est au taquet, hein, c'est pas moi, c'est Nightbot. Mister Dev, que pensez-vous du mot YOLO? Regarde, tu vois, j'ouvre la fenêtre et puis en sautant, je gueule YOLO. Voilà. Je sais pas d'où c'est né ce truc. C'est une émission qui s'appelle YOLO. Oui, mais ça a dû naître avant, sans déconner. C'est parce que c'est américain. C'est Et, nul quoi, mais voilà. et je sais pas d'où ça vient et ça a pas de raison d'être. Enfin, Mais YOLO quoi. YOLO. non. En plus, sans déconner, la plupart des gens qui Mister disent Dev, ça, il sait pas ça veut dire quoi YOLO. YOLO, you only C'est- live voilà. once. C'est en gros, t'as qu'une seule vie, quoi. C'est ça. On a qu'une seule vie en français. C'est idiot. La plupart des gens qui Ouais, c'est disent comme ça. LOL. Hein C'est comme LOL. Non, LOL encore. LOL tu dis mort de rire, ça revient même, mais c'est français. Ouais, bah MDR, non mais c'est ce truc. Mais YOLO, c'est une espèce de façon de vivre. Attention, faut mettre ça avec des gros guillemets. Voilà, c'est des gens qui se pensent rebelles, qui ont entre 12 et 15 ans et qui ah ouais, non mais moi, tu comprends, je suis un fou quoi. Un jour, j'ai fumé une cigarette. Ah, YOLO quoi. Ah, ça pique quand même. Quand on le voit dans ce On contexte-là, crie ça tout- On pique. crie tous YOLO en même temps. YOLO. YOLO. Non mais c'est ça. Enfin voilà, je veux dire, attends, te rends compte, un jour j'ai raté un cours d'anglais. YOLO quoi. Je suis un taré de la vie, moi. Uli, yes, GG, Mastro, joue à Castle. Non, mais j'ai dit je jouerai pas, il est overbuggé. Je peux pas. Uli qui pète des câbles. LOL égale League of Legends. Ok, c'est bon, je sors pour de vrai. Ouf. Oh là Oh là, bah, tu vas loin quand même, là, tu vas loin. Juste une question pour les totales, vu que Maz va partir, on vous verra plus sur JVS normalement. Si, si. Si, normalement. Dans un si. premier temps, oui, bien sûr. Si, si. Pas de raison que ça s'arrête, hein, ma foi. On verra après ouais. comment ça continuera, dans Voilà, dans quelles circonstances et tout ça. Dans quel voilà quoi. Dans A quel priori, il n'y a pas de raison Et que voilà. ça s'arrête. Voilà. Et puis YOLO quoi. YOLO, c'est vrai. Tu rends compte, on va continuer après Mazdarm. YOLO. YOLO. Quoi. YOLO. On est des fous. Je veux dire, il y a un moment, tu vois, il y a un level. On passe Là, dessus. là voilà, on atteint le level 50 On au vise. moins. On a au moins les armes les plus cheatées, on a le sort le plus cheaté. YOLO quoi. Voilà. YOLO. Il y a Pinkisto qui dit on n'entend plus parler de Cuboard. Mais je sais qu'il troll. Je sais qu'il troll. Il Oui. fait genre le chouquet, Oui. mais il troll. Et moi, je suis d'accord avec le troll parce qu'on m'a pété les couilles avec Cube World quand j'ai dit que c'était un jeu de merde et que tout le monde allait l'oublier aussi vite qu'il est Tu arrivé. peux répéter, je vais faire le bip parce que là c'était trop vulgaire. Non mais tu vois parce que franchement Cube World moi tout le monde est arrivé ouais c'est révolutionnaire blablabla. Moi j'ai dit wow on arrête les conneries, tout le monde m'est rentré dans le cul en disant oh t'es un rabat-joie gna gna gna. Bon Cube World en effet ça a duré à peu près l'équivalent de 2 jours. Ah, t'en as fait. Moi, j'y ai jamais touché. Ah non moi non. Non mais je veux dire le phénomène Cube World ça a duré 2 jours. Moi je sais même pas, il est passé, il est reparti. Cube World il peut dire YOLO. Gros YOLO. Il y a Dark Knight qui dit j'ai vu votre test sur Bioshock Infinite et vous dites que le jeu n'a aucun défaut. Je trouve que vous exagérez un peu, non? Alors je m'en souviens plus de ce qu'on a dit, mais oui, il a Oui. des défauts bien sûr. Bah oui, Non, il y a mais- des défauts. Même moi, j'ai réussi à choper un sacré bug. Donc, Ah oui, bah moi Oui, aussi. non, mais bien sûr. Non, mais après, si, enfin, par rapport à Bioshock Infinite, il faut voir plus que les simples Faut voir bugs. l'histoire. Et c'est ce qu'on, non mais c'est mon point de vue par rapport à GTA V. C'est-à-dire qu'en effet, tu peux arriver et dire, oui, après 4 heures de jeu, la banderie bleue là, elle devient rouge sur l'écran d'après, c'est un bug. Mais il y a beaucoup plus que ça dans Bioshock Infinite. Il y a une vraie façon de penser, il y a une vraie, enfin en tout cas, le créateur
créateur arrive, c'est un jeu de créateur, il arrive, il te dit voilà, j'ai une façon de penser, il te présente un monde américain, enfin américanisé plus ou moins, mais pas vraiment. Il te présente un monde un peu particulier, avec des tenants, des aboutissants, il te présente une histoire, et il te l'emmène jusqu'au bout. Et c'est vraiment ça qui prime sur tout le reste, parce que techniquement, même s'il y a quelques petits problèmes, techniquement, le jeu est parfait. Donc dans sa globalité, et c'est comme ça qu'il faut voir nos tests, dans sa globalité, BioShock Infinite n'a aucun défaut. Les défauts majeurs qui vont te faire dire putain merde non ce jeu il met non voilà En gros, si tu veux le prendre par rapport à l'explication d'Alien, c'est pas parce qu'il y a un bug qui ce bug là va te faire ne pas aimer le jeu. Voilà. C'est ça, voilà. Il y a des jeux où t'as des trucs qui sont mal faits et donc ça va te péter les couilles. Dans BioShock Infinite, faut reconnaître qu'il y a rien qui te pète les couilles. Voilà. Il y a des gros bugs, mais ils se pètent pas les couilles gros de bugs, gameplay. Si, des mecs qui traversent le mur, excuse-moi, ça me paraît. Moi, quand je suis passé à travers le mur, ça m'a un peu cassé les doigts. Mais bon, à part ça, c'est le seul truc sur tout le jeu que j'ai fait. Des ennemis qui traversent les éléments du décor pour te péter la tronche. Ouais, moi ça m'a pas. J'ai pas souvenir quoi. Mais c'est sûr que quand tu regardes l'histoire, voilà, moi je reviens sur mon avis. Là, j'ai regardé l'histoire, je fais ok, j'ai tout compris, je fais ok, enfin j'ai tout compris entre guillemets. Mais voilà, t'arrives, t'as une histoire complète, t'es pas emmerdé à changer de personnage, voilà. Il y a Rio Gaming, on en avait déjà parlé, mais FIFA 14 vous a-t-il déçu? Oui, et on peut en reparler. Et oui, oui, il m'a déçu. Oh mon dieu. C'est peut-être le jeu, honnêtement, c'est peut-être le jeu qui m'a le plus déçu de toute ma vie de gamer. Je dis ça en pesant mes mots, hein, et vraiment pas en faisant du troll. On l'a reçu, la version finale. J'ai passé du temps sur la bêta, j'ai passé du temps sur la version finale. Je sais pas, j'en suis peut-être pas à 10 heures, mais j'ai quand même bien bourlingué. Hein. On y a joué au moins 3 heures sans s'arrêter hier. Hier, moi j'y ai rejoué après, j'ai rejoué aujourd'hui. J'en suis peut-être à 10 heures quand même. En 2 jours. Sur la version finale. Et donc bon, je suis fan de FIFA et tout ça, et moi j'étais resté au FIFA 12 pour que les gens se remettent dans le contexte. J'arrive dans celui-là, et pourquoi je suis déçu? Parce que celui-là, il amène quelques nouveautés, contrairement à ce qu'on aurait pu dire, en tout cas par rapport au FIFA 12, notamment une nouveauté dans le gameplay qui est le contrôle, la gestion du contrôle du ballon. Qui se fait maintenant quasiment manuellement. Le truc c'est que c'est assez mal géré. Et le problème c'est quand tu joues contre la console, parce que moi je joue à FIFA de façon offline, je le dis très clairement, et le jeu en fait est beaucoup plus orienté online. C'est-à-dire qu'on a fait des matchs en effet avec Talkman, super, tu fais des putains de matchs, tu joues au football, ça sent le football, tu fais les actions, ça sent et tout, ça transpire le football, t'es content. Quand tu joues contre ta console, le problème c'est que la console, elle a absolument pas les mêmes réactions qu'un humain. Et en fait, la console ne se trompe jamais. Et notamment, ça se ressent dans cette histoire du contrôle de ballon. C'est-à-dire que toi, tu as des joueurs qui parfois vont rater leur contrôle de façon complètement aléatoire. Même des très bons joueurs qui vont rater leur contrôle, donc du coup, tu vas perdre le ballon. En face, la console ne rate jamais, absolument jamais ses contrôles. Et la console, c'est en plus tous les mouvements que tu vas faire à l'avance. Enfin, lie un petit peu dans ta manette. Ce qui fait que c'est vraiment injouable. Honnêtement, à jouer contre la console, j'ai commencé un mode carrière avec une équipe, tout ça. Je n'ai absolument pas pris de plaisir. La seule chose que j'ai eu envie de faire, c'est remettre FIFA 12 dans la console. Donc, le seul truc par rapport à FIFA 14, c'est si tu joues online, mode FIFA Ultimate Team, où tu joues avec des potos, si tu joues contre un humain, oui, c'est un jeu excellent et il y a des améliorations et tout ça, blablabla. Si tu le prends pour jouer offline, pour faire une carrière à l'ancienne, je te conseillerais le 13. Ok. Bon, bah, voilà, comme ça tu as l'avis, le bon avis d'Alien. Ouais, principalement. Voilà, après, mon avis vaut ce qu'il vaut et je fais, enfin voilà. Mais en tout cas, c'est le ressentiment que j'en ai et ça me fait mal de dire ça. Voilà, ça me fait vraiment mal. Okay. C'est une question, mais ça confirme que vous cherchez à prendre le contrôle de JVS. Comment ça, je suis parano? Exé qui dit ça. Allez, cool, fait chier, connerie. En fait, des bips. Ok, bon, en gros, c'est qu'il se met à rager. Rio Gaming, déçu. C'est quoi votre type de jeu préféré, Uli? Type de jeu préféré? Voilà. J'ai pas vraiment un type de jeu préféré. J'aime bien passer du temps sur disons que je vais plus accrocher à un TPS, un FPS. Oui. On va dire ça comme ça. Pour défouler, mais après. On est un peu moins jeu de baston et RPG. Ouais. On va dire ça comme ça, enfin RPG old school. Même si, voilà, un très bon jeu de baston peut nous accrocher, un très bon RPG peut nous accrocher aussi. À partir du moment où le jeu est bon, il n'y a pas de souci. Je dirais que j'ai peut-être une préférence. Je dirais pour peut-être les jeux de plateforme, les petits jeux d'aventure, des trucs comme ça. Mais les open world bien gérés. Pourquoi
pourquoi pas, mais après c'est vrai que moi je prends tous les genres et je regarde si c'est bon quoi. Ouais, voilà. On dirait que notre genre préféré, c'est le genre des bons jeux, quoi. Mm. Ok. Pouab, vous avez joué entre guillemets à Der Esther. Je connais pas. Non, je Non. connais pas non plus. Je ne connais pas, je suis désolé. Attends, Uli, calmement. PK, les jeux d'Alien sont toujours mal faits, ok. Commentaire inutile. Ah mais lui, il va fort. Hein. Wow, il va fort quand même. Dark Knight, l'histoire est fait compliqué alors que c'est simple. Pour parler de... De BioShock Infinite? Voilà, merci. Non, C'est enfin, peut-être parce que tu l'as transformé en version simple. c'est peut-être hein, parce que mais, tu, ouais, ou parce que tu t'as l'as pas, voulu tu l'as pas simplifier, compris. je sais. Mais il y a aussi, justement, par rapport à l'histoire, et c'est là que je disais, il y a beaucoup plus que la trame principale que le. Je vais pas raconter ce qui se passe. No spoil. Parce que sinon, voilà, pas de spoil. Mais je veux dire, si tu l'as fait, il se passe un truc à la fin, blablabla. Tu te dis, ok, tu comprends l'histoire par rapport à Booker, par rapport à Elizabeth. Ok, mais il y a beaucoup plus que ça en fait en filigrane derrière. Il y a notamment toute l'histoire avec les Lutèce, les frères et sœurs Lutèce, qui est une histoire Ah oui. ultra complexe que la majorité des joueurs n'a absolument pas compris, qui se découvre dans les voxophones. Enfin voilà, il y a vraiment énormément d'histoires. L'histoire par rapport à l'esclavagisme, par rapport à l'Amérique naissante des années 1900. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'histoires qui se mêlent là-dedans. Et si tu dis ils ont fait compliqué alors que ça pourrait être simple, c'est pour te faire réfléchir. Si on arrive et qu'on te dit ok, voilà ce qui se passe, bonjour, boum boum, voilà l'histoire, c'est pas intéressant. Le but du jeu là, c'était justement de te faire réfléchir, pour te dire qu'est-ce que je viens de voir vraiment. Est-ce que moi-même j'ai compris et qu'est-ce que j'ai compris? Parce que finalement BioShock Infinite, tu peux vraiment le comprendre sur plusieurs niveaux différents et je dirais que tu auras toujours raison. Ok. J'ai ça. Ezio, moi je connais la fin de FIFA 14. Ribéry meurt et incarne son fils. Ok, je sors. Putain. Weatherworld, tu es sorti 10 fois ou quoi? Ouais, sûrement, à ce point-là. Suki, pour que ce soit intéressant, faudrait qu'il meure sans descendance. Il pourra toujours de FIFA là pour troller. Uli, je pense Dark Knight, le solo de FIFA c'est horrible comme le multi. Et après il dit en multi tout le monde prend le Real Madrid Oui, et c'est les ça, joueurs oui. sont Ah oui, pas non fair mais play. bon, peut-être, non mais voilà, après... Tu joues contre des gens honnêtes. Non mais après si tu veux, moi je te parle par rapport au gameplay, par rapport à la façon de jouer. Après, la communauté fait ce qu'elle a à faire et moi je m'en tape. Mais par rapport au gameplay, notamment par rapport aux anciens, moi je joue encore au 12. Je prends du plaisir à jouer au 12, même s'il y a des trucs qui vont pas, hein, on est d'accord. Mais celui-là, en offline, c'est vraiment une plaie, le 14. Ok. Donc FIFA est horrible, je garde mon FIFA 13. Ryu Gaming qui dit ça. Moi honnêtement, c'est le meilleur conseil que je pourrais te donner. Ok. En tout cas, pas 70€ FIFA 14. Sauf, Ça fait clair et cher. net. Il y a Poip qui vous dit quel est votre pire souvenir de jeu. Je crois que vous l'avez dit plein de fois. Votre pire souvenir de jeu. Ah oui, non, je sais pas si c'est le pire souvenir de Ce jeu, qu'on avait dit. le plus drôle, Crackdown 2. Ah oui. Je pense à Bah, Crackdown 2. moi. aujourd'hui, c'est vrai que bon. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il paraît moins mauvais. Enfin, c'est parce que on est plus avec du recul, mais il est toujours mauvais. Après, Moi, il y a quand même Duke Alien Nukem Colonial Marines là qui a tapé Oui. long, qui a tapé fort. aussi, oui. Fort bas. hein. Duke Nukem aussi. Puis Wreck-It Revenge. Ah oui, Wreck-It Revenge Unlimited. C'était un jeu de bagnole qui était très drôle aussi. Ok. On va dire c'est notre quatuor gagnant. C'est ça. Tu sais pas dire, tu fais des nœuds avec ta langue. Comment ça, je fais des nœuds avec ma langue? Lol. Toukius, vous venez de me ruiner ma soirée en parlant de FIFA 14. Cet après-midi, j'ai voulu me le prendre sur le PSN. Déjà 70€, ça me fait chier, mais bon, tant pis. Et j'ai pas fait gaffe. Et j'ai acheté FIFA 13 à la place, mais bien 70€. Merci de me rappeler de mon epic fail. Ah ouais, quand même, t'as fait fort. Ça pique. Ulimia, j'ai pas compris pourquoi Steam veut sortir sa propre console de jeu. Trop d'argent de dépenser ou quoi? Non, Non. tout simplement pourquoi Pour pas. gagner. Ça fait très longtemps qu'ils en parlent. Oui, ça faisait un moment déjà. Parce que c'est pas Steam, c'est Valve hein, Oui, c'est qui Valve. veut sortir la console. Bon, Valve c'est un acteur très important quand même dans le monde du jeu vidéo. Ils ont la plateforme Steam qui est aujourd'hui incontournable sur PC, et donc simplement ils se sont dit bah pourquoi pas se dissocier du PC et créer notre propre plateforme. Finalement, la plateforme Steam que tu as aujourd'hui sur ton PC, bah la sortir et ton PC ne servira plus à faire du gaming du tout. Tout se passera par la Steambox en fait. Un peu leur volonté. Ok.
Le jeu gênant, c'est pas d'avoir acheté FIFA 13 à la place du 14, c'est d'avoir acheté le jeu 70 €. Oui, bah c'est ça. Oui, c'est ça. Iceman, dans l'idée, on peut jouer Booker et Elizabeth, mais ils sont vieux. Mais si on fait Bioshock, c'est pas logique. J'espère que tu m'as compris, Alien. Oui, oui, non mais bien, Oui, c'est bah, pas après, logique. Le but n'est pas d'être logique. Bon, d'ailleurs, Bioshock Infinite, voilà, le but n'est pas d'être logique, donc Bioshock Infinite, on va dire ça comme ça. Mais comment on fait Booker et Elizabeth, ce sont pas, tu me comprendras, ce sont pas les Booker et Elizabeth que l'on joue dans le jeu. Je pense que les gens qui ont fait le jeu, qui ont terminé le jeu, me comprendront. Et et de toute façon, c'est une histoire à part. En fait, c'est plus une espèce d'hommage pour Rapture. envers Rapture. Ok. C'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. Ok. Au fait, j'adore les cornflakes. Mister Def qui dit ça. Sulky qui dit surtout que FIFA 14 coûte pas 70 €. Ouais, bon, bref, il va coûter 60 €, il va coûter trop cher pour ce que c'est. Voilà. Oui. Rio Gaming, quel est le jeu que vous nous conseillez? Oh bah ça dépend, Ça dépend de ta plateforme, ça dépend de ton style de jeu, ça dépend de plein de choses. Hein. ça Ouais, dépend ouais. d'énormément de choses. Regarde, moi je vais te conseiller Ozu, tu vois? Ouais, enfin ça tu vois, je dirais que tu peux pas le conseiller à tout le monde quand même. Bah si, tout le monde aime bien la musique, donc je vous emmerde. Non, un jeu qu'est-ce qu'on s'appelle. Si t'as une PS3, je te conseille Beyond Two Souls qui va arriver là Mm. et qui franchement ça va être une expérience à faire. Et sinon Bioshock Infinite, puisqu'on en parle là, je te conseille ça, qui est sorti aussi cette année, Tomb Raider. D'ailleurs, Hitman. Tomb Raider, non Hitman, enfin voilà. Moi je te conseillerais Tomb Raider, Bioshock Infinite et Beyond Two Souls. Et The Last of Us, si t'as. The Last of Us si t'as une PS3. Merci Ezio de répondre, mais à quoi ça sert? Moi, je préfère les voir sur PC que sur console. Il parle des jeux Steam, et après il y a des trucs qui dit bah lui par exemple j'adorais jouer à Arma 3, mais j'ai un PC de merde. Mais même avec la manette, je suis sûr que t'auras trop de mal à jouer. Oui, Ouais. bah oui. C'est obligé. Il y a des Franchement, jeux. je te jure, il y a tellement de commandes que même s'ils te sortent cette box-là, Arma 3, ils pourront pas le sortir sur console. C'est pas possible. Le clavier, ton clavier complet, il est utilisé pour jouer Arma 3. Tu peux pas sortir ça avec une manette, c'est pas possible. Sulky, mauvais jeu, facile Amnesia 2. Truc Pigs là, je sais pas quoi. Ouais, Oui, oui. Machine for Pigs. Machine for- Mauvais jeu, je suis pas. Après, Moi, bah, ça premier- dépend parce que si, je sais pas, est-ce que t'as fait les deux? Ouais, non, j'ai beaucoup regardé des vidéos du premier, j'ai fait le deuxième. Il est moins bien que le premier, je suis d'accord, et même les développeurs le savent en fait. D'accord, Voilà. bon, ça c'est fait. Mais il reste quand même assez bon dans les jeux d'horreur. Il reste largement supérieur que Slender. Il reste largement supérieur que tous les jeux de merde qui sont sortis où le but c'est de ramasser des pages. Là, on est quand même sur un jeu avec une ambiance, avec tout ça, avec une certaine histoire vers la fin et tout assez particulière, assez compliquée à comprendre. Enfin, vraiment, ouais. Moi, honnêtement, j'ai bien aimé. Faut pas le prendre comme un jeu qui va te faire bondir de ton siège comme Outlast par exemple qui est fait vraiment pour ça. Là on est vraiment sur un jeu à ambiance avec une bande sonore qui te fait stresser. C'est vraiment le but, c'est de faire stresser et pas autre chose. T'es compressé par la bande son et ça c'est vraiment très bien fait. Par exemple, hein, j'ai rencontré que 3 ou 4 ennemis dans tout le jeu, pour dire. Donc c'est vraiment pour dire que c'est pas fait pour te faire sauter du siège. Honnêtement, moi je l'ai pas trouvé mauvais. Oui, si tu le prends par rapport au premier, il reste moins bon, mais ça reste un bon jeu. C'est 15 € quand même. C'est pas 50 €, c'est pas 30 €. Non, non, c'est 15 €. C'est le même prix que Slender the Arrival, qui lui est une grosse arnaque. Il y a aucun travail dessus. Là, Amnesia, tu sens quand même qu'il y a eu du travail, qu'il y a eu quelque chose derrière. T'as eu une petite histoire, t'as des choses, t'as une ambiance qui est bien travaillée. Donc pour moi, c'est le principal dans un jeu qui est censé te faire stresser dans un jeu d'horreur. Ok. Le projet Citizen vous semble-t-il réalisable? Avia. Bonsoir à toi d'ailleurs. Projet Citizen. Ça me dit ça quelque- me dit quelque chose de Pareil, moi, non. mais je vois plus c'est Ouais, quoi. non, pas du tout. de non seulement, mais alors après, je sais pas. Franchement, je sais, sais pas. je sais plus du tout. Projet Citizen, je vais voir ça après. Pardon. Ça par exemple, ça me donnerait la possibilité de pouvoir jouer au même jeu, certes de moins bonne qualité, mais moins cher. Mais- La Steambox, Ah, à peut-être, savoir ouais. on ne sait pas du tout les prix, c'est Togman qui s'est avancé un petit peu, parce qu'on ne sait pas du tout si la politique Ah, de non. prix sera, La même. La politique de prix des jeux normalement sera la même que sur PC, puisque mais, c'est des versions PC. Mais on en ouais, est mais vraiment pas sûr on encore. n'en est vraiment hein. pas sûr, parce que bon, ça sera un tremblement de terre un petit peu dans le monde Ah des oui. consoles de jeu, enfin, C'est clair. c'est compliqué tout de même.
Oui, oui, mais ça marche pas pour tous les jeux. En fait, les Total War que... Non, c'est Total Gamer, je sais pas pourquoi tu dis Total War. En fait, les Total, que pensez-vous de la série des Arma? Bah... Simulation de guerre, faut aimer et c'est compliqué. Ouais, c'est Voilà. ça. hmm. Nous, on y joue pas, mais après, il faut se mettre dedans et c'est ça. Simulation de guerre, le terme simulation n'est Hmm. pas usurpé. Que pensez-vous de Guncraft, carte med? Aucune idée de ce que c'est. C'est Ça me un dit jeu, quelque chose, c'est un ça jeu, si aussi. vous regardez, il est sur Steam. Est-ce que vous voyez Ace of Pets? Non. Alors, Attends, en je vais gros, tu regarder. prends Minecraft, Ouais. Ouais, j'ai et peur tu là. peux péter des blocs et il y a des armes pour se tirer dessus. C'est du Ah oui. FPS version Craft, version Minecraft si tu préfères. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des mecs qui ont envie de faire des trucs plus intelligents que Minecraft un jour? Oui, oui, je vois ce que c'est. Honnêtement, C'est un mode de Minecraft, ça, non? non, mais honnêtement, de ce que j'en ai vu, Putain, ça a ça peut l'air être quand même super. lent. Enfin, ça a l'air assez lent comme gameplay. Enfin, moi, j'aime pas personnellement. En plus, voilà, c'est vraiment du copier-coller à Minecraft. Ça, je déteste ça, les plagiats. Aussi gros que ça, et les mecs sont là juste pour faire vendre parce que t'as des carrés que c'est du pixel art, entre guillemets. Minecraft, c'est du pixel art, mais là, ça devient plus du pixel art, ça devient du plagiat. Donc voilà, moi, je trouve que c'est trop de plagiat pour un jeu qui est, voilà, lent, qui a aucun intérêt, en fait. Moi, j'ai juste envie de dire Cube World. Voilà. Ouais. Moi j'ai envie de C'est dire ça. va te pendre. Carte, t'adores les trolls ou quoi? No Troll Inside. Je pense que Mas adore emmerder. Ok, on se voit que je sors. Ah punaise. D'accord. Ah tu as plus que fort là quand même, hein. Mais moi, Soulki, moi qui flippe pour un rien, mais avec la bande son, j'ai pas été oppressé entre guillemets. Donc, Ah Ouais, bah après, oui, mais après faut y jouer dans des conditions. Je veux dire, un jeu d'horreur, tu joues pas en plein jour et puis ah avec bah, les enceintes. je pense que si elle a joué au 1 et voilà. qu'elle dit que d'habitude elle flippe, je pense qu'elle le connaît. Donc après, je pense que. Enfin, après, c'est Bah, chacun son avis. Donc après. Oui, honnêtement, après. tu mets le casque, tu te mets un peu dans le noir. Je dis pas que tu flippes. Voilà, tu flippes pas, mais t'es stressé, Mais disons que si t'es quelqu'un oppressé. pose sa main sur ton épaule, tu fais un bon 15 Oui, bornes. oui, voilà. Citizen, c'est un nom d'auto-école à côté de chez moi. Allez, gars. Bah, si tu conduis zenement, tout simplement. Tocus, hormis le trailer, vous avez des news de The Division? Bah, Non. pas Non, non, plus c'est que. vrai qu'il n'y a pas eu grand chose. Non, il arrivera sur PC. Oui, Ça, ah c'est oui, ce c'est qu'on a sûr. en plus sur le trailer. Et il sera jouable par Game Week. Non, Ou il sera présent avec Paris non, Game il Week. sera pas présent par Game. C'est The Crew qui est pas là. Ah, je crois, oui, je confonds les deux. Donc non. Bah non, non, c'est je dommage, ça d'ailleurs. Mais... trouve- Oui, c'est dommage, c'est un peu dommage. Rio Gaming, dernière question. Quel est le meilleur jeu de simulation de conduite pour vous? Simulation de Forza. conduite. Pour Ouais, l'instant. je dirais Forza, il il a y l'air a pas mal. Project Cars qui arrive, qui risque de chambouler un peu le Ah genre. ouais, ça me- Mais Forza, ça reste la simulation de voiture grand Forza public, quoi. Horizon, là, le Oui, dernier. oui, oui. Forza Horizon. Ok. Aléa qui dit il veut pas être embêtante, mais laissons un peu mass streamer in-game pour son dernier live parce que là, les questions c'est parti pour jusqu'à pas d'heure. Bah non. Ah ouais, déjà, ouais, j'ai 10h30, j'ai pas fait gaffe. Ok, merci, je comptais de me le prendre. Poivre, oui, c'est mon IL live. Uli, je pense que les 3 canettes de coca que j'ai bu font effet. Désolé, il s'est planté. Uli, je sais 12 fois en arrière, je fais fort, tu m'étonnes, Mister Dev. Sinon, quelqu'un peut me dire comment on fait pour connecter son oreillette sans fil à sa Xbox 360 parce que je voudrais ça pour GTA 5 en ligne, mais je comprends pas comment on fait Help, SVP, PS, j'ai celle de Halo Reach. Wouh! Ouais, bah si ça existe officiellement Je sais sur même pas. Xbox, si ça doit se brancher, si ça doit être avec le même système que la manette, tu l'associes, puis voilà. Je pense que ça doit Ouais, être t'as sûrement un bouton à associer par rapport Mhm. à ta console, ouais, comme la manette. Je sais pas. Bon bah la j'atteins le manette, bout. d'ailleurs, je sais même plus comment. J'ai atteint le bout. Putain, il a pété. Il fait tout tomber, c'est bon, il en a marre. Il a il pété casse. le stylo là, j'ai juste fait, ouais, j'ai juste tout explosé, c'est rien. C'est pas Il grave. fait que, il fait que des bêtises. Ah, attends, j'ai En perdu la moitié. permanence, j'en ai Je marre. vois ça, hein, c'est. Merde, j'ai perdu la moitié. Bon, pas grave. Je commence à en avoir marre. Hein, c'est. Ah mais toujours. Attends, il a rebondi, ce truc, bon, c'est pas grave. Tu as cité Ah, la attends, question il y de a un Steph ressort. Odyssey, Poib, j'ai pas vu. J'ai pas vu. À Lucas, est-ce que vous connaissez Heart of Iron 2? Si oui, qu'en pensez-vous? Non, je connais pas. Non. Art of Iron. Mais Poib, j'ai pas vu ta question écrite, c'est pour ça. Et tu aimes les sushis? Ok, j'ai des questions de merde. Donc là, faut arrêter quoi. Faut arrêter. Mister Dev, désolé. Hein. Bon, ça peut pas trop t'aider. Bon bah, les gars, on va se laisser là. Bah oui, Oui, t'as écoute. raison. Et bah, dernière fois ensemble.
en mode amoureux. Faut pas pleurer, hein, faut pas pleurer les enfants, Non. faut pas pleurer. Bah, dernière fois sur jeux vidéo stream. Ah voilà. Sur jeu vidéo stream, oui. C'est vrai, En IRL, c'est autre chose. c'est autre chose. Hein. Même surtout- apparemment dans pas longtemps, apparemment. Surtout que maintenant on sait qu'on est à côté. Ouais, mais c'est ça, on est voilà. choqué, on est choqué. En fait, ça fait un an, qu'on est en stream, mais en fait, ça fait à peu près 24 heures qu'on sait qu'on est à côté, tu vois. Ouais, voilà. C'est bien, c'est. Donc, voilà. Bon bah les gars, je vais vous faire votre pub, hein, quand même. Faut pas déconner. Donc en tout cas, les gens, n'hésitez pas à passer sur leur site total-gamer.com, à passer sur leur Facebook, leur YouTube, leur Twitter, leur Dailymotion. J'ai eu du mal. J'ai mélangé, j'ai pas fait dans le bon Alors, ordre. on a la moitié de ta phrase qui est pas passée en fait. Alors, n'hésitez pas à passer sur n'hésitez pas à passer sur leur site total-gamer.com, n'hésitez pas à passer sur leur Facebook, leur Twitter, leur YouTube, leur Dailymotion. Voilà. À passer également sur leur forum bien actif, voilà, etc., etc. 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 Et puis bah sur ce les gars, bah, je vais vous laisser Bah oui. Bah pour oui. la dernière fois ici. C'est vrai. Donc bah de toute façon on perd pas contact, y a pas de souci. Oh bah non. Et puis bah sur ce, bah je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. À toi aussi. Bon courage. Beaucoup et de puis, courage. et puis, Bah, bonsoir, voilà. quoi. Et puis bah Bonne nous continuation pour la suite quoi. nous Bah, on c'est ça. on se capte très rapidement. C'est ça. C'est ça, Voilà. Pascal. Bon allez bonne soirée à vous les gars. Ouais, salut. Tchou.